Levana, Abba Simcha. Attendez que je finisse les noms, Yatik. Abba Simcha, Bat Laura Aisha, Carole Sarah Bat Fanny, Mordechai Ben Fortuna, Moratim Agdosha Vatehora Talotara Batifrat Miriam, Oufren Achi, Moshe Ben Esther, Oufren Yosef Ben Esther Twitou, tous les malades d'Israël, tout le monde, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont sortis de l'hôpital, nos soldats, cette jeune fille de 7 ans qui vient de se faire violer, les Tsareno arabes. Sans oublier les Ilou Nishmat de Francine Nouna Badjan, Émile Halfala, Ben Nouna, Maurice Samuel, Ben Saoud. Amen. Rappelle-moi le nom de l'enfant. Les Ilou Nishmat. Ouais, c'est ça. Nissim. Michael Oren. Ben. Non, là on est dans les dessins. Non, c'est ça, je n'ai pas dit, j'ai rien dit. Je vous ai amené avec moi, on a galéré pour les prendre d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas encore acheté, le Code du Bonheur, qui parle du... C'est à moi ça? Ah non, c'est bien. Il est trop clair. Je sais pas, mais bizarre ton truc. Il y a de la mousse dessus. C'est la machine espresso, il y a de la mousse. Ah voilà, c'est la machine, c'est pas toi. Non. Ah, t'as de la chance. Ça vous va ou pas? Ouais, attends 2 secondes, je vais te dire. C'est comme dans les mariages, il ne faut jamais mettre l'enveloppe avant. Tu vends d'abord ce qu'il y a, après tu y vas. Sinon ça te coûte une enveloppe et un resto après. Baruch ata Adonai melech haolam she'akol niya bidbaro. Amen. Voilà, on retient l'adresse. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, beaucoup de gens l'ont acheté, Baruch Hashem. Je sais pas. Qui a acheté ce livre? Qui l'a lu? Pas encore. Qui a acheté ce livre? Moi, je ne l'ai pas, mais je l'ai lu. Ah, d'accord. En tout cas, il est à votre disposition. Les mazalot n'ont rien à voir avec le mazal, ça a à voir avec la psychologie par rapport au caractère. Le but, c'est de rapprocher les gens. Et le Code du Bonheur parle sur le Shlom Bayit de façon assez approfondie. Parce que c'est quand même beaucoup d'années d'études pour avoir écrit un synopsis de chaque détail dans la vie du couple. Pour ceux qui sont intéressés, c'est pas cher, c'est cachère et ça peut rapporter. Voilà. On va parler, je crois, aujourd'hui de l'art. Les livres, 20 €, 30 €. Voilà. On va pas. Quel silence. C'est les prix qui vous ont mis comme ça? Là, vous êtes souriant, 20 €, 30 €, d'un coup tout le monde est comme ça. Ça va? On va parler un petit peu ensemble pendant 1h30 ou 1h15, je ne sais pas combien de temps on prendra, pour parler des sujets aussi difficiles à développer que compliqués. Parce qu'on ne sait pas où mettre les barrières de ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, vous savez que malheureusement on a beaucoup de mal à le traduire. En français on appelle ça la foi. Dans la Kabbalah on appelle ça adhération. Pas adoration, adhérer. Donc adhération. Et nous on appelle le bouche-trou. Dans la vie de tous les jours, on appelle ça le bouche-trou parce que pour essayer de surmonter les épreuves, eh bien on va monter sur ce tremplin qu'on appelle la Emouna. Bon ben voilà, faut de la Emouna. Tout va s'arranger, ben Ezrat Hashem. On a souvent ce côté joker de se servir de cette notion de ce qu'on appelle la Emouna pour être capable de surmonter les épreuves. Alors qu'en réalité c'est le contraire, c'est que les épreuves viennent chez nous, comme le dit le Rav Ramchal dans son livre Derech Hashem. Il dit que toute la notion des épreuves sont dans le sens contraire. Ça veut dire qu'elles viennent te dire où est-ce que tu en es dans ta Emouna. Par exemple, une personne qui pense avoir de la Emouna, ouais, eh bien, le saura quand? Dès qu'il sera mis à l'épreuve. Le mec, prenons, vous êtes des femmes en l'occurrence, donc vous avez un super mari, beau gosse, tunisien, sympathique, charmant, il est la totale. Les enfants, c'est tous les blonds, c'est tous des blonds. Le Gad Elmaleh, le blond, là, parfait, il se voit, il n'embête personne, il est nickel.
votre belle-mère n'est plus là, c'est vraiment, moi je le dis tout le temps, c'est pas gentil, c'est pas moi qui le dis. Surtout que j'adore ma belle-mère, moi personnellement. Quand je dis qu'elle n'est pas là, ça veut pas dire qu'elle est décédée, elle vit dans une autre ville, elle n'est pas là. Ça va? Arrondissons les angles. Bémet, une vie de folie, elle a une femme de ménage, la cuisinière, Bekitsour, c'est le Gilgoul de Pamela. Elle est heureuse, elle est bien, et elle dit, j'adore Hachem, j'ai beaucoup d'émouna. Qu'est-ce qu'on lui répond? Heureusement, Mazé, quand tu as tout, tu ne peux pas dire à Hachem que tu as de la émouna, parce que tu n'as pas besoin de Dieu. Quand tu as de l'argent, beaucoup d'argent, l'argent dans le judaïsme est considéré comme un dieu, vous le savez ça. C'est marqué noir sur blanc à maintes reprises. Lota selecha eloke kesef veloke zav. Fin de paracha du Yitro. Après les 10 commandements, Dieu nous met en garde. D'où l'expression dans le schéma Israël, Velo tilchu achare elokim acherim. Qui sont ces d'autres dieux? Le Zohar nous dit les démons qui donnent aussi de l'avantage si tu les suis. Ils vont te donner santé, ils peuvent te donner de l'oseille. Les Shindalet, ce qu'on appelle la Sitra Achara, les forces du mal, elles aussi, elles peuvent te donner autant de joie que Dieu pourrait t'en donner. La seule différence qu'il y a, c'est qu'avec la Sitra Achara, c'est comme manger. Au début du manges, tu kiffes, et après, malheureusement, tu as pris du poids et tu es mal. Donc, résultat des courses, la différence avec la Torah, c'est que tu manges, mais tu ne sens pas la nourriture. L'avantage, c'est que tu restes sylphidre. Ça veut dire que tu restes bien dans ta vie. Tu continues ta vie après la mort avec une sérénité, parce que tu as accordé ta vie aux bonnes forces. Mais les forces du mal, elles aussi, ont tellement de pouvoir que Dieu les appelle Elohim. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. Et Chachamim dit pourquoi il y a d'autres dieux que Dieu. Il dit oui, il peut y avoir d'autres dieux que Dieu. Celui que toi tu auras rendu Dieu. Et donc qui est Dieu dans ce cas-là? Celui que je suis sera Dieu. Ça veut dire si je suis, par exemple, colérique, d'accord, et que je me laisse emporter par ma colère, mon Dieu sera ma colère. C'est une Gemara Meforachet. Kol hakoes ke'ilu oved avodazara. C'est noir sur blanc ce que je vous dis. Tout celui qui se met en colère est considéré comme si qu'il faisait de l'avodazara. Quel avodazara? Je suis nerveux, je suis en train d'hurler, je casse ce verre. Tu m'énerves, tu me casses les pieds, patati patata, ok? Dans la Torah, le Créateur du monde me dit, pendant le temps de ta colère, tu t'es déconnecté de moi, ouais, et tu as suivi tes pulsions. Ça s'appelle Avoda Zara. Entrez. On va vous donner une chaise, madame. L'entrée est gratuite. Ce qui fait que d'avoir de la émouna, c'est très ambigu. Parce que la émouna ne se mesure qu'à travers les épreuves que tu reçois. Une femme veut se marier, elle ne trouve pas chaussure à son pied. Elle doit avoir des enfants, elle a du mal à en avoir. Elle aimerait avoir toute une sérénité de choses qui, créées par le manque, vont laisser un espace vide. Cet espace vide a été créé milechatrila pour avoir de la émouna. Je me rappelle qu'une fois, le Rosh Yeshiva m'a dit un jour, prie pour qu'on n'ait jamais ce qu'il faut à la Yeshiva. Je suis parti de voir, je peux vous toucher le front. Peut-être qu'il est malade. Mais c'est un grand, Mamash à l'époque c'était un très grand Rosh Yeshiva, il l'est toujours encore plus. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que quand on a de quoi payer au début du mois pour toute la Yeshiva, 400 élèves, on ne prie pas comme il faut Dieu. Il me dit à chaque fois que j'arrive 2 jours avant les payes, des morim, de l'électricité, du masgan, il m'a dit je prie avec une telle ferveur que j'ai pas envie de la perdre. Pourquoi? Il m'a dit parce qu'un jour est venu un donateur, il nous a donné pour 3 mois d'avance. Pendant 3 mois, j'ai pas prié comme il le fallait. J'étais tranquille. J'étais plus avec Dieu. Donc prie pour qu'on n'ait pas ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas de donateur qui vienne et qui nous remplisse tout d'un coup. Caché la vie. J'avais juste 20 ans à cette époque. Il a caché la vie. Il est fou ce mec. Moi, 2 mois à l'avance, je crois à toi, bravo, je fais une souda todaya, alay. Moi, j'ai. Aval Utsodek. Utsodek. À partir du moment où tu es encore en manque, tu as une proximité avec Hachem qui est tellement géniale, qui est tellement proche de la sensibilité la plus profonde de ton cœur, que quand cette chose-là arrive,
Et vous le verrez par exemple avec des ségoulottes. Je fais le Perek Shira. Pourquoi? Je veux me marier. Elle a trouvé. Tu fais toujours le Perek Shira? Non, j'ai plus le temps, vous comprenez, parce que là, pourquoi tu ne le continues pas? Perek Shira, c'est pas 40 jours. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire toute sa vie. Moi, je suis marié, je fais le Perek Shira depuis des dizaines d'années. Rabbi Eliezer, Rabbi lui-même, Rabbi Yehuda. Je ne vais pas attendre d'avoir ce que j'ai besoin pour arrêter quelque chose. Pourquoi? Parce que je veux atteindre un autre degré d'Aïmouna qui est que j'ai ou pas, je garde le même niveau. Et ça, c'est marqué dans la Torah d'une façon très cachée, tellement judicieuse que ça fait presque verser des larmes quand on comprend. Vous avez remarqué que, c'est pas que Dieu est tunisien, Chazve Shalom, c'est pas ce que je veux dire, mais Dieu se répète. Vous avez remarqué, il se répète beaucoup. Par exemple, il dit Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe. Bizarre cette appellation. Un des fondements cruciaux de l'étude vient nous faire comprendre que, imaginez un petit peu que je sois une personne, on ne peut plus banale, ce qui est le cas. D'accord? Aucune popularité, rien du tout. Et que d'un coup, il y a Bibi Netanyahou qui rentre ici, donc notre Premier ministre en Israël, et qui vient me parler. Maintenant, vous êtes tous présents. Vous allez voir automatiquement une réaction de « Oh, hein, pourquoi il parle avec le Rav Tweet ?» D'accord? D'un coup, quand je reprends, Tov, Bibi, on mange ensemble lundi, à 13h. Me la joue. Automatiquement, la Gemara nous dit, si tu vérifies les chevilles, c'est pas visible à l'œil, mais à la mesure, tu as les chevilles qui gonflent. C'est pas un proverbe français, c'est un proverbe du Talmud avec Rabbi Yochanan et Vespasien. Vous savez? Il y a les chevilles qui gonflent. Comment tu dégonfles les chevilles, dit la Gemara? Amène-lui quelqu'un qui le déteste. Il le voit, les chevilles, elles redégonflent. Comme ça dit la Gemara. Donc il est évident que David Twitou ne sera pas le même, entre guillemets, si j'étais avec Bibi Netanyahou, plein de caméras, tout le monde me regarde, et après. D'accord? Pourquoi? D'un coup, je vais sentir un peu plus de sécurité. Regardez qui je connais, regardez avec qui je traite certaines affaires. Oui? La Torah vient nous apprendre que la Emouna des Gdolim, de nos pères, dans la Torah, on l'appelait Moshe Moshe. Alors là, Moshe ne parlait pas avec Bibi, il parlait avec Dieu. Panim el panim, à tout moment, toute heure, face à face. Pourquoi tu l'appelles Moshe Moshe? Omrim Chazal, que Moshe était exactement le même personnage avant d'avoir parlé à Dieu qu'après avoir parlé à Dieu. Et pourquoi tu as besoin de me le dire? Ah, bravo. Donc il était transparent, superbe. Non, c'est qu'on vient nous apprendre que Moshe Rabbeinu avait exactement le même taux d'émouna avant que Dieu ne lui ait donné ses réponses. Et ça, c'est quelque chose qui, chez nous, est très dur à atteindre. Parce que quand on prie, quand on veut quelque chose, quand on s'est renforcé dans la Emouna, quand on s'est renforcé dans la Tzedaka, dans le Shabbat, Yallah Hashem, Shacher, libère un peu, donne. Ouais. Il te dit, aïe, dommage. Et si je ne veux pas te donner? Et si je ne veux pas? Moi, je ne veux pas te donner. Je fais ce que je veux, je ne veux pas. Tu sais pourquoi je ne veux pas? Parce que je veux que quand je vais te donner, tu sois exactement le même qu'après t'avoir donné. Et regardez, je voudrais juste vous prendre un exemple psychologique sur l'Yetzer Hara. Je connaissais un mec incroyable. Il a travaillé 20 ans pour s'acheter une BMW. Et il l'a acheté. 20 ans d'économie pour acheter cash une BMW décapotable. Verte en plus. C'est sa couleur préférée, j'y peux rien. Ce garçon, que je connaissais depuis ma jeunesse, m'a toujours dit, il achetait quand il était petit des BMW en miniature comme ça, et c'est son rêve. Regardez bien, ce que je vais vous dire, c'est quand même incroyable parce qu'on peut le vivre à maintes et maintes reprises et à maintes degrés. Il a acheté sa BMW, je le rencontre à l'époque à Belleville, quelques mois après qu'il l'a acheté, et je monte dans sa voiture, et je lui dis, dis-moi, t'as réalisé ton rêve? Il m'a dit, ah ouais, il démarre et il avance. Je lui dis, attends un instant, on arrive au feu rouge, je lui dis, mais je comprends pas une chose. Le garçon s'appelle Dan, le méchané. Je lui dis, c'est tout ce que ça te fait de... Oh, c'est bon, ça, je l'ai eu, ça va, ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà. L'ambition est partie. Ça, c'est les forces du Yetzer Hara. On se bat pour avoir des choses. Une fois qu'on les a, on ne leur donne plus aucune importance. Dans la Torah, ce qu'on a besoin, c'est que quand on parle de Emouna, que tu es ou que tu n'es pas,
Vaïdaber Hashem el Moshe. Vayomer Moshe, Moshe. Avraham, Avraham. Vayomer Ineni. Que tu m'aies appelé, que tu m'aies pas appelé, que tu m'aies donné un enfant, que tu m'aies pas donné un enfant, et la preuve va très loin. Quand Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Lech Lecha, à la fin, propose à Abraham Avinu un enfant, qu'est-ce qu'il lui dit? T'es pas obligé de m'en donner un. J'ai pas besoin que tu me donnes quelque chose dont moi j'ai besoin pour croire en toi. Dieu lui dit, tu viens de gagner une tzedaka, un tzedek dans ce monde qui est exceptionnel. Nous, on a besoin, dans notre degré de monde, d'avoir les résultats de nos demandes pour dire, ça y est, je crois. C'est pas normal. Mais c'est un degré qui est très élevé. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on parle d'Emouna, c'est des sujets qui pourraient prendre des journées entières, non-stop. Pourquoi? Parce que la Emouna se traduit de plusieurs, pour moi, dans l'étude en tout cas, plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes d'Emouna. C'est très compliqué. Mais ce que veut Hachem, c'est que le peuple d'Israël atteigne un niveau d'Emouna qui est supérieur à la Emouna d'adhérer, je crois en Dieu, je prie le Seigneur. Chas v'shalom. Et vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est d'être capable de vivre avec Hachem. Et la deuxième, c'est parce qu'en réalité, nous sommes partis à un pas d'avance. Nous avons un pas d'avance sur la Emouna, contrairement aux autres. Vous savez que le peuple d'Israël possède ce qu'on appelle un kinouï. Un kinouï, c'est-à-dire un surnom. Comment est-ce qu'on est appelé en tant que peuple d'Israël? Quel est le nom que vous nous donnez les Chachamim? Comment est-ce qu'on nous appelle nous? Hein? Banim Lachem Elokechem, c'est vrai, mais on n'est pas dans le domaine d'éducation, on est dans le domaine de l'Emouna. Donc, il y a déjà la réponse dans le mot. Non. Hein? Il y a Femeod. On est dans le domaine de l'Emouna. Quel surnom nous donne la Gemara? Ben Israël Nikraim, ou plutôt Keroim. Ben Israël sont appelés Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Nous sommes des croyants, très fausse traduction, parce que d'abord, en plus en français, le mot croire veut dire ne pas être sûr. Tu crois? Double machine. Mais dans le langage qu'on va utiliser, on va comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Nous sommes appelés dans la Torah Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Donc, nous sommes des croyants, fils de croyants. C'est pourquoi? Par rapport à Abraham Avinu? Non. Pourquoi d'après vous? Merci pour votre réaction, elle était vive et intelligente, mais ce n'est pas la réponse. Abraham fut le premier monothéiste, croyant monothéiste. Mais ce n'est pas lui qui nous a donné cette source. Il transmettait ça tout le temps. C'est vrai, mais ce n'est pas lui qui nous a donné. Il n'est pas le père de la nation juive à l'échelle nationale. Il est le commencement de Gar'in, on dit en hébreu, de la nation juive. Il est le premier hébreu, le premier, si vous voulez, la première semence de l'histoire du peuple d'Israël. On est d'accord? Non. Presque, ça chauffe. Oui, c'est vrai. Pardon? Kimat. Quelle est la source de notre émouna? Pourquoi Dieu nous mettrait un challenge tellement élevé alors que nous avons un kinouï où la Torah nous confirme que chaque hébreu est Ma'amin Bachem? Pourtant, je connais des juifs qui sont athéistes. Athées. J'en connais. Je parlais avec un la semaine dernière, il me dit Ani lo ma'amin bichlal ba'kadosh baruch hu. Je lui ai dit, tu es comme un Talmid Chacham. Alors il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'en fin de compte, tu as atteint le plus haut degré en disant ce que tu viens de dire. Il m'a dit, mais non, alors je comprends plus rien. Les Chachamim, eux, chez vous, attends, c'est un juif, il me dit chez vous. J'adore. Vous croyez en Dieu, vous? Je lui ai dit, mais tu as atteint le même niveau. Il me dit, explique-moi, juste, c'est très simple. Si je te dis, c'est qui Dieu? Qu'est-ce que tu me réponds? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, tu vois, Baba Saleh, tu lui posais la question, c'est qui Dieu? Il te dit, je sais pas. C'est-à-dire que quand tu atteins le summum de l'étude, la seule réponse de Moshe Rabbeinu dans la Torah, Parashat Be'a Alotecha, qu'on a lu, c'est pas Alotecha, non, pas la semaine dernière, après le don de la Torah, Mishpatim, c'est quoi? Ar-enina et kevodecha. Montre-moi qui tu es Dieu. Mais je comprends pas, tu parles avec lui. La Torah vient nous apprendre, plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas te rendre compte que tu ne connais pas Dieu. Et les sages nous disent que celui qui ne croit pas en Dieu, il rejoint le Chacham au niveau de la résultante, c'est-à-dire résultat final. C'est quoi? Tu poses à un Chacham qui est Dieu, il te répondra. Si c'est un vrai Talmid Chacham, Ani le Yodéa. Et si tu poses la question à un athéiste, qui est Dieu? Il te répond, je ne sais pas. Celui qui sait qui est Dieu, il est très dangereux. Ça s'appelle les chrétiens, l'islam, les bouddhistes. Eux, ils savent qui est Dieu. Eux, ils te le définissent. En figurine ou en idéologie. Et les goïms athées, je crois à aucun des dieux. Alors, eux, ils peuvent vraiment ne pas croire en Dieu. Par contre, pour nous,
c'est impossible de dire qu'on ne croit pas en Dieu. Il n'existe pas de juif qui ne croit pas en Dieu. Et si c'est vraiment le cas, le Rambam dit qu'il faut vérifier qui est sa mère. Il y a une histoire avec un de ses élèves, et patati patata, il fait une vérification, et sa mère n'était pas convertie, et c'est impossible. Un juif est automatiquement ma'amin. Il peut être pervers, il peut être pourri, il peut être ce que tu veux. Ça peut. Ces midot peuvent être venir de la Sitra Hara, comme Datan et Aviram, de la tribu de Rouven, ou comme Korah, de la tribu de Lévi, qu'on ira bientôt. On peut avoir une Neshama qui est comme Doeg Adomi, qui est Racha dans la Torah, alors que c'était un Tamit Rachamatzum de la tribu de Yehuda. La question n'est pas là. On peut être un très bon juif, on peut être un juif qui doit travailler plus ses midot. La question c'est d'où vient la source énergétique que chaque juif qui naît dans ce monde vient avec le tampon de la Emouna. C'est la question que je vous pose. Donc comme on n'a pas le temps, je vais y répondre. C'est tout simplement parce que Dieu nous a donné les 2 premiers commandements. La différence entre l'enseignement de Moshe, qui nous a donné 611 mitzvot, Gematria, Torah, d'où le verset Torah Tziva Lanu Moshe. Qui nous a donné la Torah? Moshe. Moshe, combien nous a donné de mitzvot en tout? 113. Non. 611. 611. Puisque les 2 premiers commandements, c'est Dieu. Qui sont les deux premiers commandements? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quelle différence il y a entre la bouche de Moshe et la bouche d'Hachem? La réponse est très simple. Ce qui est sorti de la bouche de Moshe ne peut que s'inscrire dans le cœur du juif. Ce qui est sorti de la bouche d'Hachem ne peut que se graver dans le cœur du juif. Ce qui fait que grâce aux 2 premiers commandements qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés au Har Sinaï, il a gravé en nous une émouna de base comme un virus qui est chez nous. On ne peut pas l'enlever, puisque c'est un commandement qui vient de Pi Agvora. Ça vient de la bouche d'Hachem lui-même. Ce qui fait que la émouna chez nous, même si on dit par exemple, et j'en ai connu des dizaines de cas comme ça, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Je parle avec des femmes, je prends l'exemple de femmes. À Netiba, je me rappelle à l'époque, je connaissais une femme. Après Baba Saleh, il y avait Mama Saleh. Le qui souille ça comme presque Batman, la meuf. Tout le temps à faire des remontrances à tout le monde. Faut être sanoua, c'est honteux, on n'est pas des prostituées. Du jour au lendemain, short hyper court, pas de qui souille, la tête. Et je la rencontre comme ça un jour, et comme je ne juge jamais les gens, je suis là que pour aider, pas pour juger, je lui parle très simplement. Et je lui dis, Makara, je cherche la date. Elle m'a dit, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais tu veux que je te dise, je suis resté la même Mahamina. Je lui dis d'accord. Mazé Omer, elle croit toujours en Dieu. Seulement Dieu maintenant est passé à un autre degré, il est que dans son cœur. Mais comme elle n'a pas eu son sucre, donc automatiquement déception, son mari a laissé tomber, je ne sais pas qui s'il y a eu, donc Dieu n'était pas avec moi. Donc comme tu n'es pas avec moi, eh bien moi je vais essayer de trouver mon bonheur ailleurs. Mais attention, je te mets quand même dans ma niche, dans mon cœur. Place, Bezrat Hashem, au niveau du cœur, comme Aristote, Platon, Socrate, comme on en a parlé hier soir dans le Chiour, de façon philosophique. Ce n'est pas un jugement, mais malgré le fait que vous avez trouvé des juifs, ou même encore plus que cela, tu as même la personne, je ne juge pas, je vous parle de choses qu'on a connues chez 2 personnes depuis qu'on est arrivé. Okay? Tu as la femme qui est mariée avec un goy, okay? Et elle allume ses bougies de Shabbat, et Shalom Aleichem, et Christian qui est juste à côté et qui met un calot sur la tête, et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? J'ai pas compris. C'est quand Rosh Hashanah? Le matin ma'amin, c'est caché. Aval, malgré tout, au plus profond de la galoute, malgré tout, il y a une émouna. Il y a un très très beau machal, Emma Davardomé, à quoi cela ressemble. Vous savez que quand on était en Égypte, nous avons atteint le 49e degré d'impureté. Si on était resté un seul moment de plus, on n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. C'est une énigme. Et pourtant, écoutez bien, quand on lit ce qu'écrit Rashi, entre autres, ou la Gemara dans Masechet Sota sur le comportement des Hébreux en Égypte, c'était des bombes atomiques. Ils étaient habillés en tant que juifs. Il n'y avait pas le côté la crête sur la tête et les jeans troués, je me comporte comme un goy. Mamash lo. Aucune femme n'était assimilée aux Arabes. Les Juifs ne touchaient pas aux Égyptiennes. Pas mal. Pas d'assimilation. Takshivu tov. Ils ont gardé leur nom. Tout le monde s'appelait Moshe, Mordechai, Yitzhak, Yaakov, Inon, que des noms hébraïques. Il n'y a pas un qui s'est appelé Thierry, Philippe, personne. Ouais. Ils parlaient tous l'hébreu. Ils ont gardé leur langue.
Alors je comprends pas. Il n'y avait pas un juif avec un goy ou une goya. Non. Ils étaient habillés tous comme des feuilles. Pas mal. Ok, ils avaient pas la brite. Certes. Ils parlaient couramment hébreu. Et ils attendaient la Géoula tous les jours. Ils étaient au 49e degré d'impureté. Alors nous, on est au combien? 4990e degré d'impureté. Là, on est où là? On s'assimile. On n'est pas du tout à la page. Réponse très simple. Il y a un très beau machal et ma'adavar domé. On raconte l'histoire d'un homme qui se promenait avec son ami. Et puis il y a eu les sables mouvants. Et il est tombé dedans. Quand il est tombé dedans, son ami lui a dit, surtout ne disparais pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Tant que je te vois, je peux encore te sauver. Et à ce moment-là, il s'est enfoncé dans les pleurs et c'est plus qu'un doigt dehors. Alors il s'est jeté pour lui attraper la main et il a ressorti de là-bas. Mais s'il avait disparu au même moment, son doigt à l'intérieur, il aurait pu le retrouver. Ça, c'était en Égypte. On était tombé dans les sables mouvants et Veitra nous l'ishtaka aléat. On a commencé à tomber. Tant que Dieu était capable de nous voir, il pouvait nous récupérer. Aujourd'hui, après 2000 ans de galoute à travers les nations du monde et toutes les péripéties que nous avons endurées, on est retombé dans le sable mouvant. Seulement, l'histoire est différente. C'est que l'ami qui était resté à l'extérieur des sables mouvants avait une chaîne qui tenait son ami qui est tombé dans les sables mouvants. Et il lui a dit, t'inquiète pas, même si tu disparais à l'intérieur, le temps que tu perds ta respiration, j'aurai eu le temps de te tirer avec la chaîne qui t'attache. La différence, grâce à la Torah, qui a inculqué chez nous une émouna naturelle, c'est que même si maintenant les Juifs s'assimilent au plus profond du sable mouvant, au point d'en disparaître du peuple d'Israël, la Torah nous dit, c'est pas grave. Il suffira simplement que celui qui est un vrai ami, comme par exemple le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, Rabbi Nachman de Breslev, après 210 ans après son décès, ces gens-là, même après la mort, tirent sur la chaîne et ramènent tout le monde. C'est pas grave que tu disparaisses. Pas grave. Pourquoi? Parce que depuis le don de la Torah, il y a une émouna naturelle chez chaque juif. Et cette émouna naturelle qui est ancrée chez nous, nous permettra tôt ou tard de tirer sur cette chaîne et de te ramener à la Torah. Tu reviendras du plus fin fond, du fin fond, du fin fond. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Égypte. Alors, ils faisaient quoi comme. S'ils avaient ça, ils étaient au 49e document. Je ne crois pas, ils étaient à gauche, La seule réponse qu'on ait trouvée sur l'assimilation des Hébreux en Égypte, c'est le Midrash Tanchuma et Maseret Sota Bedaf Yudalef Amud Alef. Là-bas, on te dit exactement quel était le hic des Hébreux. Et le hic des Hébreux était tout simplement basé sur le fait que petit 1, ils faisaient Avodazara, chez Nehemar, Elou Ovde Avodazara, Ve Elou Ovde Avodazara. Ils avaient l'Avodazara non pas dans l'esprit mais dans le sang. C'est-à-dire que l'assimilation, dit l'Agmara, était si forte au niveau des dieux étrangers, puisque l'Égypte était imbibée, je ne sais pas comment on dit, imbibée ou imprégnée plus exactement, des forces du mal. Il faut savoir qu'en Égypte, selon les Mekoubalim, les démons étaient palpables. C'est-à-dire quand on parle des chiens, vous voyez des figurines comme ça de chiens hommes qui tournent la tête. Vous connaissez ça? Oui. Vous savez c'est quoi ça? Quand on ouvre la Gemara dans Gitin, comme de Mani là-bas, eh bien ça s'appelle des shindalettes. Les shindalettes ont des corps d'hommes avec des têtes de chiens. Ça veut dire qu'en Égypte, les shindalettes, les démons, étaient aussi fréquentés que les hommes. Ce qui fait que les démons qui ont un pouvoir mi-homme, mi-ange, influencés dans une sitra hara extrêmement violente dans la sexualité et la débauche égyptienne, qui était qu'on appelle Medinat Shtufa Zima. Le Talmud dit, comment ce qu'on appelle l'Égypte? Un pays embaumé de débauche. Shtufa, c'est comme si je prends un seau d'eau, je le verse par terre. Shtufa Zima, Zima c'est la débauche. C'est un pays où la culture n'était autre que le summum de la débauche. Il fallait être le plus débauché pour être le plus à la mode. C'était l'Égypte. Les Hébreux ne se sont pas débauchés sexuellement, mais ils se sont débauchés moralement. À un tel degré que ça circulait dans le sang, que seulement 20% ont réussi à sortir que de l'Égypte, mais ne sont pas arrivés en Israël. Pourquoi? À cause de cette débauche d'idolâtrie, où à chaque fois dans le désert, on était mieux en France. Excusez-moi. On était mieux en Égypte. On avait du poisson. C'est les rêves braves, ça, non? Hein? C'est les rêves braves. Oui, mais ils ont influencé sur les Hébreux.
Et la preuve en est, Tisha B'Av, c'est pas le Rav Rav qui l'a créé, c'est nous. C'est-à-dire qu'en rentrant en Eretz Israël, on est passé à une autre Avodah Zara. Ce que je vais vous dire est très dur à entendre, mais j'y peux rien. Je ne vais pas effacer ce qu'ont écrit nos Chachamim. On est passé à une autre Avodah Zara, parachat de Shelach Lechalashim de la semaine prochaine, où là, eh bien, on est tombé dans l'extrême d'une autre Avodah Zara qui s'appelle la Torah. La Torah peut être tout à fait une Avodah Zara, comme c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. La Torah est appelée Samachaim ou Samamavet. Quelqu'un qui fait passer la Torah avant tout le monde, ouais, c'est un Oved Avodah Zara. Il y a eu deux exemples qui ont été donnés dans la paracha de Shemini, livre de Vaïkra, où deux jeunes enfants, fils de Aaron, Nadav et Avihu, malheureusement, n'ont pas compris comment fonctionnait le monde de la Torah, avec leur niveau si élevé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru que dans ce monde, il ne fallait aimer que Dieu et sa Torah, ni famille, ni femme, ni enfant, ni vie sociale, ni travail, ni créer une nation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté un feu d'amour chez Dieu, qui est appelé comment dans la Torah? Esh Zara. Dieu les a tués en disant, vous avez commis une grave erreur, je suis obligé de vous prendre de ce monde pour donner un exemple pour toutes les autres générations. Ne faites pas de ma Torah de la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'ont dit les rabbanim quand ils sont rentrés en Eretz Israël? Rasra Israël, c'est trop dur, on ne va pas pouvoir étudier la Torah, et si je suis dans un collège, c'est exactement ce qu'enseigne le Sefer Chassidim. C'est pas de moi. Ça a été écrit juste il y a 1500 ans en arrière. Ça veut dire que si maintenant je n'ai pas compris que mon but à moi c'est d'être une nation sur ma terre et de là-bas, parce que si ici vous avez de la Emouna, hein, elle est sympathique. Mais elle a encore Knana à côté de la Emouna qu'il faut pour monter en Israël. La Emouna qu'il faut en Israël, ça n'a rien à voir avec la Emouna de la Galoute. Là-bas, c'est le ring de la Emouna. Et c'est tous les jours. En Israël, pour ceux qui ne le savent pas, celui qui croit qu'il a de la Emouna ici avec son kissouille et sa jupe, Dieu! Autant on emporte la rasra. Va en Israël, on verra. Là-bas, la Emouna, elle est Mike Tyson. Ici, elle est un peu légère. Elle est belle, mais ça s'appelle la Emouna de la Galoute. Tout comme la Torah. Il y a la Torah d'Eretz Israël, il y a la Torah de la Galoute. D'accord? Où a été donnée la Torah? Au Har. C'était où? En Israël ou en Galoute? Ok, qu'est-ce que nous apprend le prophète Isaïe? Ki mitzion udvar Hashem. Apparemment, il y a de Torah, puisque là, on nous dit non, pas du tout, c'est pas du Sinaï qui sortira la Torah, mais de Tzion. Mais c'est pour la fin des temps. Bon, c'est un autre sujet, je ne veux pas parler de Alia, c'est pas le but de l'Alia, mais c'est pas le but du sujet. Mais puisqu'on parle d'Emouna, sachez que le jour où vous voudrez savoir si vraiment vous avez de la Sgan Fine Emouna, alors vous le vivrez en Eretz Israël. S'il dit oui. Quand est-ce qu'il a demandé à avoir un fils? On n'a pas les mêmes livres. Non. Abraham dit à Dieu, pourquoi tu veux me donner un pays puisque je n'ai pas de descendance? Il ne se plaint pas de ne pas avoir de fils. On voit nulle part Abraham prier pour avoir un fils. Nulle part. Yitzhak, oui. Paracha, oui, non. Yitzhak, Paracha Toldot. Sarah prie pour avoir un enfant. Et elle n'y arrive pas, elle demande à Agar de prendre sa place. Comme elle avait une arabe à son service, elle vient qu'elle cherche avec quelque chose. Non, ça n'a rien à voir, ne consulte pas tout. Vayel echanochi hariri. Voilà ce qu'il dit. Voici que je marche stérile. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, je vais te donner un pays, je vais faire de toi une grande nation. Il dit, mais j'ai pas de gosse. Donc il est en train de lui dire, ce que tu me proposes, c'est bien, mais je n'ai pas d'enfant. Et Dieu ne lui donne pas de solution. C'est Sarah qui doit trouver la solution. D'ailleurs, c'est un sujet très probant et qui est complètement en rapport avec l'Aïmouna. Parce que l'Aïmouna, on l'expliquait, on est qu'au début du shiur, parce que c'est tellement profond l'Aïmouna que ça prendrait, je vous ai dit, des heures, voire des journées. D'accord? Abraham ne se plaint pas de ne pas avoir d'enfant. Abraham, il a un degré d'Emouna qui est tellement élevé qu'il a une confiance en Dieu qui est d'un tel degré qu'il ne veut même pas prier pour ça. Il en est là, Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est tellement humble qu'Abraham se dit qu'il ne mérite pas d'avoir un fils. Qui je suis moi pour demander un fils? Il faut être chutzpan pour dire, oh, Hachem, tu peux me donner un fils? Waouh! Abraham, il est tellement anvatan. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Va anochi afar va efer. Afar va efer. Je ne suis que poussière et cendre. Tu as déjà vu de la poussière et de la cendre avoir un enfant? Abraham a vu un tel degré qu'il ne peut pas demander sa parnassa. Où est-ce qu'on voit Abraham qui dit Ribono Shalom, donne-moi une parnassa? Il est tellement humble qu'il dit punaise, rien que de respirer, de vivre sur terre, c'est déjà ouah, Todaraba Hashem, sur ça je fais Nishmat Kol Chai. Je vais te demander la parnassa, mais je ne le mérite même pas. Ça c'est Abraham Avinu. On ne sait pas. Je vous dis franchement, sans vous vexer, je ne vous connais pas toutes, mais personne ici présent, je peux l'affirmer, ne peut comprendre le niveau des Havot. Personne. On ne parle pas d'humains normaux. Rien à voir avec nous.
ils sont d'une telle dimension spirituelle qu'on ne peut pas comprendre le niveau d'humilité dont on parle. Les Avot Akdoshim, comme c'est marqué, vous vous rendez compte que Aaron, il éduque ses enfants au Talmud Torah. 4 fils, ok? Nadav, Avihu, Itamar et Eleazar. Ok? Il en perd 2. Pas parce qu'ils sont partis en boîte, parce qu'ils sont partis servir Hachem. Ils partent étudier vis-à-vis d'Hachem. Vaïdom Aaron. Qu'est-ce que fait Aaron? Il remercie le ciel en disant quoi? Tu m'as donné 2 fils tzadikim qui étaient dignes de mourir devant toi dans le Kodesh à Kodashim. Mais Ribono Shalom, il a dit à sa femme, tu te rends compte le mérite qu'on a eu d'avoir des enfants pareils? D'où tu sors? D'où tu sors? Un truc pareil, jette ton chapeau, jette ta barbe. Tu me prends mes 2 fils, mais ça va pas Hachem, pourquoi tu me les as donnés? Ils sont pas partis en boîte, ils sont partis te servir. Vaïdom Aaron. Vous savez ce que veut dire le mot Vaïdom Aaron? Ça veut pas dire qu'il a, avec son... Nous, comment on est quand on a des épreuves? Gamzo et Thomas, Torah Gamzo. C'est pour le bien, oui, je sais, j'en peux plus, je vais me suicider. Vaïdom Aaron. Vaïdom, le mot dom veut dire il a cessé tout sentiment sur place. Le mot vaïdom est utilisé que pour un seul membre du corps humain. Lequel? Le cœur. Dom, lèvre. Chaz v'shalom veut dire infarctus. Ok? Arrêt du cœur. Pourquoi marquer vaïdom Aaron? Parce que Dieu sonde le cœur de l'homme. On parle beaucoup avec notre cerveau, mais dans le cœur, on ne pense pas. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pour le bien. La personne s'en va, la mère, elle est en train de pleurer. Je comprends pas, tu viens de dire que c'est pour le bien, pourquoi tu pleures? Parce qu'avec la bouche, on pense, mais le cœur n'y est pas. La Torah vient nous apprendre que chez les Avot Akdoshim, quand on parle de ceux qui sont dans la Bible, leur nom est un tel degré que les petits mots veulent tout dire. Vaïdom Aaron veut dire qu'Aaron, il avait un cœur aussi joyeux le jour de la mort de ses propres enfants que le jour de leur naissance. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, Ribono Shel Olam, quoi? Je pensais que les 2 tzadikim, parce qu'ils l'ont vu le roi HaKodesh, partiront les 2 gdolim de la génération. Moshe et Aaron, ils ont dit, ça y est, on va bientôt partir. Quand ce sont les enfants qui sont partis, quoi, tu nous as donné de tels fils? La mère, vous savez ce qu'elle a dit? Je vous donne un autre exemple d'Emouna, vous en voulez un autre, qui vient du Zohar HaKadosh? Ok, je vous en donne un. Vous savez pourquoi est morte Sarah et Ménou? Alors on dit au niveau du Pshat que un des 4 géants de la vallée verte a porté comme ça Talmaï. C'était le géant qui avait porté Sarah sur sa main pour qu'elle voie où était Abraham pour la Kedat Yitzhak. Le Zohar HaKadosh nous apprend une chose qui n'a rien à voir avec ce que le Midrash nous apprend. Comment tu m'as donné un fils qui devait engendrer une nation et maintenant tu le tues et elle serait morte comme une bonne mère. Yaouldi, lèche, pas du tout. Le Zohar HaKadosh nous dit que Sarah est morte de honte au moment où elle a vu son fils redescendre du Misbéach. Elle a levé les yeux vers le ciel et elle a dit quoi? Mon fils n'est pas digne de mourir pour toi. Je n'ai pas été capable d'éduquer mon fils dans l'Akdoucha. Sarah n'est pas morte parce qu'elle a vu son fils mourir. Le Zohar nous dit Sarah est morte de honte parce qu'elle a pensé qu'elle n'avait pas réussi son éducation. Dieu me demande mon fils et je ne suis pas capable de lui donner, il n'en veut pas. Ça c'est la Emouna de nos mères. On est loin de là. On est loin. Vous avez compris ce que c'est? On est loin de là. Le Zohar HaKadosh nous apprend ça. Qui a rapporté cette magnifique explication qui m'a choqué? Une jeune fille qui s'appelait Anaël, autiste, et elle le rapporte dans son livre. Et ce qui m'a choqué, je dis, dois l'étudier le Zohar pour écrire une telle chose. Et elle marque dans son livre que quand elle est rentrée au Gan Eden, elle est partie voir Sarah et Ménou, lui a posé la question, pourquoi tu es morte? Dans Anaël, vous lirez, vous l'avez lu? Et elle marque là-bas, Sarah et Ménou m'a répondu, parce que j'ai eu honte, car je pensais que mon fils n'était pas né de mourir pour Dieu. La seule macor qu'on est sur ça, c'est le Zohar. Comment une autiste a-t-elle pu lire le Zohar? Elle lui dit qu'elle a appris de la bouche de Sarah et Ménou, dans le Gan Eden. Le Yehuman qui se parle. Vous comprenez de quel degré d'Emouna on parle ici? Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Donc c'était pas de peine. Hein? Donc c'était pas de peine. De peine de ne pas avoir un fils qui, Chaz v'Shalom, n'aurait pas été digne de mourir pour De Dieu. peine et de peur. En général, je vous explique pourquoi. Dans Masechet Zvachim, quand on fait descendre un korban, c'est qu'on a découvert un défaut chez lui. C'est-à-dire quand tu montais un korban pour être sacrifié, s'il avait le moindre défaut, on redescendait le korban. Sarah, qui était prophétesse, le savait. Quand elle a vu son fils redescendre du Misbéach, elle a dit « Waouh, mon fils a un défaut, donc j'ai pas été mère digne. » C'est-à-dire que le plus haut degré de nos mères, c'était d'avoir un fils qui serve Hachem. Pas pour soi, pour Dieu. Comme j'ai souvent dit, quand on perd un enfant, chez l'Oneda, c'est une très grande douleur. Et je suis passé aussi par cette épreuve. Et je voudrais juste vous dire une chose, c'est que on peut se vanter d'une chose, c'est que on l'a rentré au Gan Eden, lui.
Et des fois, tu rends ton fils quand il a 80 ans, 100 ans après la mort, mais c'est pas sûr qu'il a eu le Gan Eden. Alors on va pas chercher à mourir, parce qu'on est dans un monde de vie. Il faut être conscient que tout ce qu'on a, on ne mérite pas, et tout ce qu'on a, c'est du surplus. Alors Toda Rabba de nous avoir connu d'abord ce qu'on a aimé, et à part cela, je rappelle que la mort n'existe pas. Mamash, c'est pas la philosophie des Hémet, la mort n'existe pas. C'est juste Betachaim, parti dormir. Je vous le dis tous les jours dans la Mida. Est-ce que vous dites que les morts ne vont que dormir? Non, pas du tout. Li shene afar, li shene shena. Ceux qui dorment dans la terre, c'est pour ça que les chrétiens, quand ils vont enterrer leurs morts, ils prennent le smoking, ils prennent la belle boîte, ils prennent tout ce qu'ils ont aimé parce qu'ils partent sans revenir. Tandis que nous, on prend juste un pyjama et un drap. On enterre le mort avec un pyjama et un drap parce qu'ils vont juste dormir. C'est pour ça qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière parce que c'est Betachaim, c'est vivant. Si c'était mort. Les jardins, on ne vient pas au cimetière, on vient pas faire. Oui, c'est d'hébreu. C'est pas déjà bien. Enfin, nous, voilà, on dit ça. Bien fait, le Vémorod. Top. Mais il y a qu'un Valdenou quand il était. Et si on fait des apartés comme ça, on ne rirait jamais à finir votre cours. Sidi. Si on fait des apartés, si on fait des questions, j'ai peur que vous n'ayez. Enfin, c'est tellement important, le sujet est tellement important. Vous avez pris plus de temps que la dame. Non. Vous avez, regardez, on n'est pas dans une conférence, on est en famille. Enfin, moi, c'est comme ça que je vous vois. Et vous avez le droit d'intervenir parce que je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Et je ne veux pas dire profitez-en, parce qu'il n'y a rien à profiter de moi, mais les interventions pour l'instant sont dans le sujet. Ce que je n'admets pas, c'est les interventions qui sont hors sujet. C'est-à-dire, dès qu'on sort, vous voyez un livre, il y a toujours une marge blanche ici pour dire reste dans le livre. Tant que vos interventions et vos questions sont dans le sujet, je vous demande de m'interrompre. Parce que le but, c'est pas d'écouter, de partir, je ne suis pas un cinéma. Le but, c'est de construire, et les questions permettent des réponses, et les réponses permettent de faire teshuva, c'est le même nom, teshuva, comme la méchane. Ok. Excusez-moi alors. Bekef. Ou allez. Petite. Vous avez dit qu'en Égypte, on voyait les Shindalettes à visage humain. Chien, labrador. Oui. Aujourd'hui, ils ont quelle allure? On les voit plus. On les voit plus, mais ils sont là. On les voit plus, mais c'est pas le sujet. Nous, on est dans l'Aïmouna, c'était une parenthèse. Alors, juste pour vous répondre brièvement, juste un instant. C'est comme le marque le roi David dans les Teilim. À Caleb Soveva, le chien qui tourne autour de mon kever, je vous traduis directement. Les Shindalettes, aujourd'hui, on ne les voit plus. Avant, on les voyait. On les voyait facilement. On ne les voit plus parce qu'on est devenu tellement faible que si on les verrait, on mourrait. De peur. Donc, avant, on était capable de lutter contre eux, comme Rabbi Shimon bar Yochai dans la Gemara, qui fait appel, au lieu de faire appel à un ange, il appelle un Shindalet, il lui dit tiens, va dans la file de l'empereur et possède-la. Donc il y va et l'empereur dit celui qui soignera ma fille, tout ce qu'il me demandera, je lui accorderai. Il y avait 3 décrets qui avaient été faits sur le peuple d'Israël, interdiction de faire la Brit Mila, respecter la Nida et d'étudier la Torah à cette époque. Et Rabbi Shimon bar Yochai arrive à Rome et il dit au Shindalet dégage, le Shindalet sort de la fille. Et à ce moment-là, il a soigné la fille, il dit voilà, ta fille est soignée, il dit qu'est-ce que tu veux? Lui, je te demande d'annuler les décrets pour Israël et l'empereur acquiescera à sa demande. Pourquoi je te donne cet exemple? Parce qu'on voit que dans la Torah, très facilement, les tzadikim utilisaient aussi bien les anges que les Shindalettes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un niveau de Kedusha tellement élevé qu'ils n'avaient pas peur. Aujourd'hui, malheureusement, on est tombé tellement bas que la faute est tellement tapie à notre porte que, comme le dit la Gemara, et pas simplement la Gemara, la Torah elle-même, celui qui a peur dans ce monde, c'est qu'il a des fautes sur lui. Comme le roi David l'enseigne, seul celui qui n'a pas peur peut venir à l'armée. Alors quoi, on cherche des Rambo à l'armée? Il dit non. Le Rambam explique. Yera levav. Yera levav, ça veut dire son cœur a peur. Si son cœur a peur de quelqu'un ou de quelque chose, c'est qu'automatiquement, il a une faute sur lui. Pourquoi notre tzadikim n'avait peur de personne? Vous savez que le Rav Ovadia Yosef Zatzal était grand rabbin d'Égypte. Ok? Il y a un homme qui lui a mis un revolver sur la tempe. Il lui a dit, ou tu me donnes ma théouda de boucher, ou je te mets une balle dans la tête. Le Rav Ovadia, il a regardé, il lui a dit, tire. Vous savez ce que c'est d'avoir un revolver ici, d'un fou qui te met un revolver? Il lui a dit, tire, tu n'auras pas de théouda. Il lui a dit, t'as de la chance. Et il est parti. Comment t'as pas eu peur? Le Rav Ovadia n'a pas d'avéronte. Vous savez combien de fois le Rabbi a été menacé? Vous savez combien de fois les tzadikim ont été... dans le domaine de Babich, ils ont tous été jetés en prison. L'Admour Azaken, entre autres. Vous voyez qu'il a eu peur là-bas? On n'a pas peur. Quand on est avec Hachem, on n'a peur de rien. Chez Nehemar, Gam qui elech beget salmavek lo irara qui ata imadi. Tu es avec moi, Hachem. C'est ça la vraie Mouna.
Celui qui a peur des Rachagav, pour ta question qui était très très pertinente ici, pour revenir sur la Emouna, c'est que celui qui veut savoir s'il a de l'Emouna ou pas, c'est très simple. S'il a peur de quoi que ce soit, pour sa parnassa, pour son avenir, il n'a pas d'Emouna. Pas chou. En lo Emouna. Il a un titre d'Emouna, mais il n'a pas développé. Il ressemble à quelqu'un qui a une pellicule, à la vache à l'homme. Ouais, les appareils avec des pellicules. Mon fils, il a 21 ans, il a vu pour la première fois un disque 33 tours. Il me dit, papa, c'est quoi ça? Je suis, c'est un disque. Il y a 1 million de chansons dedans au moins là-dedans. Non, il y en a 8. Je dis, il y en a 8. Il me dit, pourquoi ils ont fait ça? Top le méchané. Alors juste pour en revenir à ce que nous disions, la Emouna, on va essayer d'avancer maintenant dans le vif du sujet, puisque ce que nous avons expliqué maintenant, c'est de comprendre que la Emouna, ce n'est pas un petit degré, c'est un énorme degré, et à l'éveil qu'on y arrive. La seule question qui est très gênante, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch sur la Emouna. Et là, on va tomber dans une ambiguïté absolument catastrophique. Catastrophique, puisque la halakha, le Shulchan Aruch, nous parle de la Emouna en une phrase. Et elle vient nous faire tomber tout notre château de cartes, c'est-à-dire tout ce qu'on va créer, okay, va complètement s'effondrer. Lama. La halakha nous dit, Mihu Ba'al Emouna, qui est un vrai Ba'al Emouna? Celui qui ne compte pas sur le miracle. Et là, on dit, temps mort, je comprends rien. Qui est celui qui est un vrai Ba'al Emouna? Mish lo somech al nes. Ce que je vous dis, ce n'est pas du moussard, c'est une halakha. Shulchan Aruch meforash. Rabbi Yosef Karo nous dit, sache que le vrai Ba'al Emouna, c'est celui qui ne compte pas sur le miracle. Alors que nous, on fait exactement le contraire. Bon, ben ça va aller. Hein. Bon, ben on va laisser faire. La Torah te dit pas du tout. Ça n'a pas d'Emouna. Si tu laisses faire les choses, ça veut dire je fais rien de ma vie, ok, il n'y a pas de problème. C'est qu'apparemment on a un hic. C'est qu'on comprend la Emouna comme étant Dieu va faire. Ani ma'amin becha. Donc si je compte sur toi, si je sais que tu es avec moi, c'est que c'est toi qui vas faire les choses, puisque tu fais tout de toute façon. Nous on croit qu'on fait les choses, mais c'est Dieu qui fait tout. C'est parce qu'en réalité, il existe un autre degré d'Emouna qui ne s'appelle pas la Emouna, mais qui s'appelle le Bitachon, qui n'a rien à voir avec la Emouna. Quelle différence il y a entre du Bitachon et de la Emouna? Réponse de la Chassidut, entre autres le Baal Shem Tov. Le Bitachon ne demande aucune ishtadlut. Aucune. Shum ishtadlut. Reste où tu es, ne fais rien de ta vie. À kol beseder, à kol yerubazman, imrat tiye savlat. La Emouna, c'est quand tu es Ma'amin B'Hashem à un degré où tu vas laisser Hachem intervenir à travers ton effort personnel. Et ça s'est réduit par une énorme machloket entre deux Tanaïm, deux géants de la Torah, qui ne vont pas du tout être d'accord l'un avec l'autre. Mais en réalité, c'est pas qu'ils ne sont pas d'accord. C'est qu'il y en a un qui adhère à la Emouna et l'autre qui adhère au Bitachon. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael dans la Gemara. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a un tel degré d'Emouna qu'il a quitté le domaine de la Emouna. Et il est Baal Bitachon. Donc lui, quand il rentre dans sa grotte, il dit avec Chutzpah à Hachem, Ribono Shel Olam, moi je fais ta volonté, tu fais la mienne. Quoi? Ouais. Pourquoi tu ne prends pas de l'eau et du pain avec toi? Tu t'enfuis dans la grotte. Ouais, Masechet Shabbat, page 33, Moudbet. Prends, allez, compte pas sur le miracle, prends de l'eau. Prends de l'eau, t'as pas de Bitachon, je prends pas d'eau. Mais prends à manger, prends du pain, prends des matzot. Mais il a dit à Rabbi Elazar, son fils, il a dit à ses élèves, mais si je prends quelque chose avec moi, c'est que je ne compte pas sur Dieu. Je prends rien avec moi. Je veux rien avec moi. Il rentre dans la grotte, il creuse, il enlève ses habits, il s'enterre vivant avec son fils, il commence à étudier la Torah, il commence à avoir faim et soif. Maître du monde, on a soin. Maintenant, tu prends Dieu pour ton serviteur? Oui. Il y a marqué dans ta Torah, si tu fais Im bechukota et telechubet mezotav tishmeru vetasi vasitemotam venatashit shalom ve tochlou la sova, vous mangerez à la satiété. Dieu, j'ai faim. Dieu lui fait grandir un Etzki Kayon juste à côté de lui et il se nourrira de Charouv, de Karou. Dieu, j'ai soif. Dans la préface du Zohar, il y a marqué là-bas que du rocher là où il était s'est ouvert une fente et là-bas de l'eau vitelle, cristalline, est sortie directement, pas à côté, hein, dans l'oreille comme ça, non, dans la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait à manger, à boire. Quand est sorti Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'il a vu des gens labourer la terre d'Eretz Israël, il les a brûlés comme X-Men. Là-bas, il dit Pashut Meod. Qu'est-ce que vous faites à travailler la terre? Vous ne savez pas que Dieu peut vous apporter le pain sur la table? Dieu les a punis. Il leur a dit on se calme. Pas tout le monde a le degré du Bitachon. Le Bitachon ne demande aucune ishtadlut. Il y a une très belle histoire très connue. Et sachez une chose,
comme j'en parlais hier soir pour ceux qui étaient au cours à Neuilly, le bitachon ne peut appartenir qu'à celui qui n'a plus de cerveau. Il faut être particulièrement bête pour avoir du bitachon. C'est exactement le cours d'hier. Le plus haut degré qu'une personne puisse avoir dans ce monde, c'est quand il est totalement vidé de lui-même. Le bitachon ne s'acquiert qu'à travers le summum de l'humilité. Si tu es complètement anvatan, anav, Bémet anav, à un point où tu n'as plus de sechel, alors là, le bitachon a le droit de rentrer en toi. Je raconte une histoire très connue, et après je vous parlerai de mon épouse, que Dieu bénisse son mari. Ça fait longtemps que je la sors et ça marche encore. Et son épouse. Ça, on dirait qu'il y a ma belle-mère à côté. Chaque fois que je dis ça en Israël, la belle-mère à côté et son épouse. Mais Gisèle, ça va. Il y a une très belle histoire d'un homme qui était un peu teubé, un paysan de l'esprit, vraiment un paysan de l'esprit, il ne comprenait rien. Et un jour, il va à un cours d'un raf pour la première fois de sa vie, et il entend que celui qui est vraiment Ma'amin Bachem, étant donné que tout est fixé de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, comme c'est marqué dans Masechet Psachim Daftat Zayin Amud Aleph, tout est fixé, il a dit à sa femme, il était taxi, il avait une charrette, ouais, il avait une charrette, et il faisait le taxi, il emmenait les marchandises d'un endroit à l'autre endroit. Et il a dit au rabbin Ahlef, vraiment, Dieu il envoie même si on ne fait rien. Et le rabbin il lui a dit il faut avoir du bitachon. Il lui a dit j'ai, c'est même pas ce que c'est le bitachon. J'ai le bitachon. Ça veut dire, si je reste chez moi, il lui dit non, il faut étudier la Torah. Il lui a dit moi je ne sais pas étudier la Torah, je sais faire que les livres des Télim. Il lui a dit le rabbin un peu gêné, écoute, dans l'absolu, si vraiment, sans aucun doute, tu es. Il rentre à la maison, sa femme lui dit dis-moi chérie, tu vas pas travailler aujourd'hui. Il lui a dit non, je m'appelle bitachon. Sa femme elle lui a dit Katkol. C'était en Russie. Maintenant l'heure elle passe. Elle a dit bon mon mari apparemment il est fatigué, il ne veut pas travailler aujourd'hui. Le lendemain, elle le voit avec le Télim et il lit les Télim tranquillement, très très durement. Elle le regarde comme ça, elle lui dit tu vas pas travailler non plus aujourd'hui. Bitachon. Elle dit mais ça veut dire quoi bitachon? Dieu il va nous apporter la nourriture jusqu'ici. Elle a regardé comme ça, elle lui a dit est-ce que tu t'es déjà pris un mawashi guéri? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Va travailler s'il te plaît, arrête tes bêtises, ça commence à m'inquiéter. Tu sais qu'à l'époque il n'y avait pas de frigidaire, on doit manger chaque jour. Il dit pourquoi tu manques de quelque chose? Il y a à manger. Elle lui dit mais pour demain il n'y aura pas à manger. Bitachon, le Rav il a dit bitachon. Elle va voir le Rav, elle lui parle, le Rav vient voir le. Non mais bitachon, il faut beaucoup d'années de travail, il faut être un. Bitachon. Le mec bugué. Il bug. Bitachon. Au bout du 4e jour, sa femme le menace de partir avec les enfants et de le quitter. Et il lui dit Chazve Shalom, tu manques de bitachon. Elle lui dit que tu me répètes encore une seule fois ce mot. Narflo, Anne. Le pire, c'est pas ça, c'est que le 5e jour, désespéré, la femme s'emprunte un peu à droite, à gauche pour manger, sans lui dire. Mon mari a perdu la tête. Le pire, c'est qu'il y a des brigands qui lui ont volé son âne et sa charrette. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus travailler maintenant. Elle vient le voir, elle lui fait une crise, mais une crise, mon Dieu. Elle lui dit j'aimerais tout casser dans la maison, mais il n'y a rien à casser dans la maison. Même si tu veux maintenant travailler avec tes bêtises et ton bitachon à 2 balles, tu ne peux même plus travailler. On t'a volé ta charrette et ton âne. Et lui il répond c'est pas grave. Il faut avoir confiance en Dieu, bitachon, ok? Et lui dit écoute, c'est très simple. Si demain matin tu ne vas pas travailler, je veux mon guette et je pars. Il lui dit tu resteras et on mangera. Moi j'ai confiance en Dieu. Le mec teubé. Il s'appelait Auguste Pignard de la Meute Beuvron. Coloracho. Voilà que pendant la nuit, les 2 brigands qui effectivement ont volé la charrette et l'âne décidaient de quitter la ville parce que la gendarmerie était après eux à cette époque, les Cosaques étaient après eux, et donc ils avaient leur butin qui était caché dans la forêt, et ils ont décidé de quitter la ville. Seulement quand on est arnaqué, quand on est arnaqueur, automatiquement on se fait arnaquer. Vous savez, le voleur volé, on appelle ça. Donc il y avait un peu Laurel Hardy, un mec qui était comme ça, c'est une vraie histoire, qui était plutôt balèze, et l'autre il était plutôt frêle. Tunisien, algérien. Et celui qui était très très balèze,
Il a creusé un trou comme ça dans la forêt. Il a mis des pics en bas. Il a dit, comment on va passer avec la charrette à côté? Je vais le prendre celui-là, je vais le jeter à l'intérieur. Il va crever dans le trou. Comme ça, je partirai avec tout le butin pour moi. J'ai pas besoin d'être avec lui. J'ai plus besoin de lui. Celui qui était frêle. Il a dit, celui-là, comment je vais le tuer? Comme il adore manger, je vais lui mettre du poison dans son sandwich. Je vais lui mettre beaucoup de viande. Il adore la viande, comme les barbares. Et comme ça, il va crever. Ils arrivent comme ça dans la forêt la nuit. Ils chargent l'âne. Il charge la charrette et il lui dit, tu sais, pour la route, je t'ai préparé un super sandwich pour toi et moi. Comme ça, tu vas kiffer. Avant qu'on se quitte, quand on aura quitté la région, on pourra boire ensemble et se dire au revoir. L'autre, il regarde comme ça, il dit, quel abruti. Au moment où ils arrivent, il dit, regarde par là, il se retourne, il le prend, il le jette, effectivement, il tombe dans le trou et percé par les pics qu'il y avait mis, il meurt. Mort de rire, il continue comme ça avec son âne. Et puis, la faim l'emporte, il commence à manger. Et juste 3/4 d'heure plus tard, il tombe de la charrette et il meurt. Maintenant, l'âne, il se retrouve avec une tonne d'oseille dans la charrette et il entend les loups. Bref. Et un âne, comme c'est marqué dans Isaïe, il sait revenir chez son patron. Il fait demi-tour. Et à l'aube, il arrive au moment où la femme, elle ouvre la porte avec la valise et ses enfants, et l'âne, il arrive comme ça. Tac. Chérie, la charrette est revenue. Bitachon. Elle ouvre la bâche. Chérie, on est milliardaire. Bitachon. Sipour Amiti qui est raconté par Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Il expliquait à ses élèves c'est quoi le Baal Bitachon. Il a raconté cette histoire en parlant d'un vrai Baal Bitachon. Celui qui est vraiment comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui Behemet Ma'amin Beze. Comme qui? No Avrechim. Tout Avrech est un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Il dit ma pitom, tu dois travailler et étudier. C'est pour ça que je suis un petit peu en colère contre certains rabbanim qui attaquent beaucoup le monde de ceux qui étudient la Torah toute la journée en les critiquant, alors qu'apparemment ils n'ont pas étudié la Gemara, apparemment. Ça permet de beaucoup parler, et ils n'ont pas essayé d'étudier parce que le pire de l'histoire, sans critiquer ces rabbanim, je ne donne pas de nom, mais le pire de l'histoire, c'est qu'eux-mêmes, ils ont des kolélim, mais ils les critiquent en public. Ces parasites de la société, ceux qui vivent de Tzedaka, alors qu'il y a un sac qui a été fait par les rabbanim. Que ce soit le Rav Oyurbach, le Rav Eliashib, le Rav Ovadia, le Rav Ben Sina Bashaoul, tous les Gdolé Ador ont fait un psak que les Avrechim ne vivaient pas d'une tzedaka mais d'une bourse. Ça n'a rien à voir, c'est pas de la tzedaka. C'est le digne de, dans la Torah, Issachar et Zvouloun, ou des Lévi'im et du peuple d'Israël. Donc, que celui qui n'est pas capable de supporter, ou qui n'a pas le bitachon de celui qui étudie la Torah, au moins, s'il ne veut pas aider, qu'il se taise. Bon, je finis cette parenthèse, c'était personnel. C'est pour ça qu'il y a 2 degrés qu'on appelle le bitachon. Le bitachon, c'est vraiment celui qui est ma'amin b'emunah shlema. Je vous ai dit tout à l'heure que je parlais avec de mon épouse parce qu'elle a été un exemple dans ce domaine, puisque chaque fois qu'elle a voulu donc rencontrer quelqu'un, je peux me permettre ça? Elle a voulu rencontrer quelqu'un, tout le monde l'invitait pour les shidduchim et elle n'y allait pas. Elle ne voulait pas y aller. Elle a toujours dit, si Dieu veut m'envoyer un khatan, il viendra jusqu'à moi. Je n'ai pas besoin de faire mes ishtadout. Anima amina beze b'emunah shlema. Et Mamash Kachayama, je vous raconte une petite parenthèse qui remonte un peu à la Emouna. Moi-même, j'ai commencé à chercher donc un shidour, et puis j'en ai fait 7. Et après mon 7e shidour, ma belle-sœur, Nicole, me dit, écoute, il y a une fille qui vit à Ashdod. Je dis, Ashdod? Moi j'ai ma yeshiva à Jérusalem, mes enfants à Jérusalem, tous mes amis à Jérusalem, toute ma vie est à Jérusalem. Et on m'a proposé, rabbin de Manhattan, j'ai refusé, rabbin de la Guadeloupe, j'ai refusé, rabbin de... Qu'est-ce qu'on m'a proposé en place? Suisse, j'ai refusé des postes extrêmement bien payé. Alors, à Manhattan, on avait proposé maison, chauffeur, voiture, $10,000, maisouman pour moi par mois, à part pour la caisse noire et le rabbin. J'ai toujours dit, Israël n'a pas de prix, je ne quitterai jamais Jérusalem. Ashdod, même pas en rêve. Je lui dis, je prends son numéro, je le jette pour pas le jeter devant elle, dans le tiroir. Mais au fond du tiroir, je n'ai rien à faire. C'est quoi? En plus une Algérienne, d'Ashdod. Quel rapport avec moi? Et Valérie ne sait pas que j'existe. Elle n'est pas au courant de ma vie. Mais elle a une amie qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. 9 ans. Qui vit
à côté de Jérusalem, à Ma'ale Adumim. Et cette amie Kaut Rabbi, c'est une très bonne amie à Nicole, ma belle-sœur. Et Nicole, un jour comme ça, lui dit, tu connais pas quelqu'un pour un beau-frère? J'ai un beau-frère qui est rave, il est génial, beau gosse et tout, totalement. Elle lui dit, franchement, je vois pas. Écoutez bien comment Dieu fait les choses. Regardez quand tu as du bitachon. Je vous prends l'exemple qui est devant vous ici présent. Elle va dormir le soir et elle n'a pas de nouvelles de Valérie depuis 9 ans. C'est pas 9 mois, c'est 9 années. 9 années, ouais. Et elle rêve la nuit de Valérie en robe de Kala. Elle la voit mariée, qui avance vers la choupa. Elle se lève le matin, elle dit à son mari, c'est bizarre, j'ai rêvé, tu te rappelles de Valérie Dahan? Le mari lui dit, ouais, ça me dit quelque chose. Oui, la sœur de Laurent. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai rêvé d'elle en mariée. Et super. Donc comme ça ne le fait pas, elle dort et elle re-rêve de Valérie sous la choupa. Deuxième message. Elle dit, écoute, c'est quand même curieux, peut-être qu'elle s'est mariée, on n'est pas au courant. Tu as le numéro à Laurent, ils appellent Laurent, il dit, dis-moi au fait, comment tu vas Laurent? Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu, ta soeur elle est mariée. Eh bien, elle devait se marier, parce qu'elle avait un super khatan que j'ai eu d'ailleurs le mérite de rencontrer, elle devait se marier, et comme il n'était pas assez religieux, elle lui a dit non. Maintenant, tu vois, le mec, c'est un mannequin, 1m80, super bien foutu, j'ai rencontré. Elle est partie le voir, elle lui a dit non, je ne veux pas me marier avec toi. Tais-toi, est-ce que tu as trouvé un mec, est-ce que. Elle lui a dit non, j'ai pas envie de passer mon temps à t'apprendre les Tilat Yadayim, ou les Mezunot, j'ai pas envie. Je veux quelqu'un qui m'élève. Et qu'est-ce que fait ma femme? Il se présente, je lui dis devant elle, même pas ça, tu veux le dire? Elle dit à Dieu, comme ça, je veux que tu m'amènes, écoutez bien, je reprends exactement ces mots. Un Tunisien, c'est vrai ou faux? Je veux qu'il soit très fort en Torah, je veux qu'il parle couramment hébreu et français, je veux qu'il fasse des séminaires, vrai ou faux? D'accord? Et d'autres demandes. Elle dit, c'est le khatan que je demande à Hachem. Je ne veux pas autre chose. Si tu m'amènes autre chose, prends un Marocain, c'est pas grave, c'est juste à côté. Prends un Algérien, boulette un peu plus petite, c'est pas dramatique. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, Ami Rotsa et Aish Azeh. Ani Rotsa Oto. Valérie, tu viens, il y a une super soirée, on a quelqu'un de présenté. Qui vient vers elle? Ce que tu m'as présenté d'ailleurs à l'occasion, un vétérinaire, un bijoutier, mais des trucs de fou. Non, t'es pas tunisien, je veux pas. Je veux un Tunisien, t'es pas assez pieux, t'es pas. Je veux, mais un truc sur la carte. Maintenant, moi, ce que je fais mon tiroir un jour, et je regarde son numéro, je dis bon, je vais l'appeler celle-là. Je vais l'appeler. Je l'appelle, je tombe sur elle, et on parle, on fait notre chidour, et le pire, c'est pas ça. Regardez, Baal Bitachon. Jamais de ma vie, je me suis fait jeter. Ould al-Kahlaoui, jamais. Même pas en rêve. Tu me jettes, Ma'addin. Troisième chidour, dans mon Haridi, il n'y a pas de peace and love, on sait, c'est tout sikhli, on se pose des questions, c'est comme un contrat. Troisième rencontre, elle me dit, j'arrête le chidour. Je lui dis, ok, pourquoi? Elle me dit un truc qui ne va pas chez toi. Je lui dis, ok, juste pourquoi? Maintenant, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Il n'y a pas de sentiment, dans le monde Haredi, il n'y a pas de sentiment avant le mariage. Il n'y a pas de ça. On est sikhli. On regarde avec l'esprit, parce que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Donc, on ne veut pas être aveuglé après, on veut tout voir avant. Donc, on reste sans sentiment. Donc, j'ai pas de problème. Et elle me dit, tu peux partir. Je lui dis, ok, très bien. Je lui dis, ça veut dire donc, je suis libéré pour d'autres shidduchim, parce que j'en ai un autre, je pars à Los Angeles pour un séminaire, et j'ai un shidduch qui m'attend. La blata, qu'est-ce qu'elle me répond? Tout à fait. Je dis, ok, je vais, je fais mon shidduch là-bas. Je dis, je vois la fille, je dis, je mets les khatrila. Je reviens de Los Angeles, et ma soeur Viviane, ma mère, que Dieu la bénisse, Yaoudi, tu vas chercher ta soeur, c'est une Tunisienne, ma mère, fausse blonde. Une femme exceptionnelle, vraiment, qui mérite d'être connue. Comme je dis souvent, elle est sur son fauteuil roulant. Je dis qu'après l'homme de fer, il y a la dame de cœur et c'est elle. Et elle me dit, ma mère est très spéciale parce qu'elle me dit, juste à midi, Yaoudi, alors tu vas à l'aéroport chercher ta sœur? Je suis pas au courant maintenant. Je dis, maintenant c'est respect des parents. Je dis, maman, quelle sœur? Mou, ta sœur Viviane, elle vient à 13h. Comme ça, tu la prends, ou Rassoul dit, tu la prends, tu me l'amènes à Nathania, la peau. Parce que. Okay.
Ok, maman, je vais chercher ma soeur. Ma soeur, folle de colère, elle a perdu son portable. Problème avec avocat. Il faut absolument qu'elle appelle l'avocat. Il n'y a pas de téléphone. Elle ne sait pas où elle l'a mis. Et on tourne comme ça, et on tourne, et on tourne. À un moment, ma soeur disparaît et je commence un petit peu à en avoir marre. Je l'appelle sur un autre portable israélien. Et au lieu d'appeler Viviane, j'appuie sur Valérie. Et au même moment, Valérie me racontait que le temps étant passé, elle était en train de demander à Kadosh Baruch Hu, elle lui a dit, Ribono Shel Olam, j'ai pas peur d'avoir perdu David, donc moi, mais si c'est lui, ramène-le-moi. Et ma femme emprunte le Perek Shira 40 jours, et au moment où elle finit le Perek Shira, elle le pose, le téléphone sonne, c'est mort. Kachaya Maaseh. Et on est revenus ensemble, Baruch Hashem, j'avais un chidour ce soir d'ailleurs, et je lui ai posé une question, je lui ai dit, pourquoi tu... Non, alors le pire c'est qu'elle m'a fait descendre à Ashdod, et elle est très forte. Elle m'a dit juste 2 ans, parce que mon père est malade, il faut qu'il se soigne, à la Shalom, je ne peux pas le laisser, on ne fait pas une isa sur le dos d'une Avera, je ne peux pas me marier et laisser mon père, qui a besoin de moi parce que je mène à l'hôpital, donc laisse-moi 2 ans, et elle m'a eu sur l'histoire. Ça fait 11 ans. 11 ans que je suis à Ashdod. Tavlo Meshane. Mal quoi qu'il advienne, ça s'appelle le Baal Bitachon. Un jour, j'ai une chanteuse qui vient me voir, pareil, Sarah, fameuse chanteuse, et elle venait à mes cours régulièrement, elle adore mes shiurim, donc il y a les cours pour le mardi les femmes, et un jour elle me dit, quand est-ce que je veux me marier moi? Je dis, quand tu auras de la Emouna. Mamash Emouna. Elle me dit, c'est quoi la Emouna? Je suis gamme, c'est quoi la Emouna vraiment? Mamash. Je lui dis, quand tu arrêteras tes bêtises, tu arrêteras de chanter devant des hommes, que tu arrêteras ceci, tu arrêteras cela, tu mettras ta confiance en Dieu. Elle me dit, jusqu'où ça peut aller la Emouna? Je lui dis, jusqu'à ne faire aucun effort, si vraiment tu as du bitachon, il tapera à ta porte et il t'épousera. Tu connais très bien Sarah, qu'est-ce qu'elle me sort? Elle me dit, Wallah, je vais essayer ça. Rien que pour voir. C'est pour amitié. Depuis ce shiur que j'avais fait, où je lui ai dit ça, je ne l'ai pas revu pendant 1 an. 1 an, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Je n'appelle pas les femmes, donc je dis à ma femme, tu as des nouvelles de Sarah? Elle me dit, non, je n'ai pas de nouvelles. Donc, de Tova. 1 an plus tard, la porte du Beth Midrash s'ouvre, elle me dit, je peux vous parler? Je dis oui. Elle me dit, j'ai quelqu'un à vous présenter. Elle ouvre la porte, s'assoit en face de moi, je lui dis, c'est pas ton zivoug. Ah, c'est pas ton zivoug. Le mec il me regarde comme ça, il me dit, vous êtes sûr? Je dis oui. C'est pas ton zivoug. Ils se séparent. 1 mois et demi passe, 2 mois plus tard, je ne me rappelle plus exactement, peut-être 3 mois, la porte du Beth Midrash s'ouvre, elle met sa tête, elle me dit, je peux vous parler? Je lui dis oui. Et elle me rentre un homme qui s'assoit. Je lui dis, lui, c'est ton zivoug. Comment vous êtes rencontrés? Et là, il lui dit, attends, ça va. Je vais lui expliquer au Rav. Je passais comme ça dans la rue et j'ai vu un écriteau là-haut, maison à vendre. Il était 9h du matin. Je monte au 9e étage, 8e étage, je ne me rappelle pas. Je tape à la porte et j'insiste. Et j'entends, Shnia, Hake. Et là, Sarah me dit la histoire. J'étais dans un état. Je n'avais pas dormi de la nuit. La maison, Hachem Ishmor, tout est crevé. Bigoudi pas le faire, les peignoirs mal fermés, les bigoudis. La histoire. Elle m'a dit j'avais une tronche, même moi je passais, j'ai crié. J'ouvre la porte et je tombe sur lui. Et il me dit je vous dérange pas? Je lui dis si. Vous avez vu votre maison avant, je suis intéressé par acheter cette maison. Est-ce que je peux juste. Vous voulez pas revenir? Elle lui dit non, je suis là, je ne passerai pas. Elle lui ouvre les volets, elle dit écoutez, faites un tour très rapidement, si ça vous plaît, vous reviendrez plus tard, vous êtes mon agent, enfin j'en sais rien, vous n'allez pas me saouler quoi, le matin à 9h. Le mec il regarde comme ça les meubles, la chambre, et les meubles sont à vendre. Si vous proposez un bon prix, pourquoi pas? Et vous, vous êtes à vendre? Et j'ai pas compris là. C'est un lot. Non mais il a été très malin lui, parce qu'il l'a épousé. Je les ai mariés grâce à Dieu. Et ils vivent dans l'appartement, il a eu gratis. Il a été roule. Enfin, quand elle est venue me voir, elle m'a dit c'est incroyable ce que vous avez dit, parce que vous m'avez dit que si vraiment j'avais du bitachon et que j'arrêtais d'être intellectuel, il taperait à ma porte, et ben il a tapé à ma porte. Je lui ai dit, sache une chose, la Emouna ne se réalise que par rapport à l'intensité du message que j'ai eu ce matin. Quelqu'un me dit, ce matin, tu étais avec moi, je reçois un message de quelqu'un qui me dit j'ai un copain à moi qui veut me vendre le billet du Rabbi Lubavitch 200 €.
est-ce que je lui achète ou pas? Est-ce que ça a vraiment de la bénédiction ou pas? Je lui dis d'abord, ce qui est regrettable, c'est qu'on fasse du commerce avec ce que fait le rabbi. Parce que le but du rabbi Lubavitch, quand il donnait $1, c'était pour la tzedaka. C'est-à-dire que quand il donnait le dollar, c'était pour que tu donnes ce dollar à quelqu'un d'autre. Ça veut dire, fais de la tzedaka. Chez Nehemar, Yerushalayim bitzdaka tipade, la Géoula viendra par le biais de la tzedaka. Le rabbi ne voulait pas, on a fait un gris-gris de ce dollar. Chaval. Le but du dollar, c'est de donner aux pauvres. Donc, il te donnait $1 pour que tu le donnes à une autre personne. Il me dit, oui, mais moi j'ai besoin de bénédiction en ce moment dans mon affaire. Est-ce que vous pensez que je peux lui acheter 200 €? Surtout, il me rajoute, que c'est un khatan qui va se marier, il n'a pas d'argent même pour acheter sa bague. Je lui dis, dans ce cas-là, si tu lui achètes ce billet 200 €, il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de l'acheter 200 €? Je lui dis, oui, tu aurais le droit de l'acheter, c'est une affaire, tu perds, t'es bête, mais tu peux. Mais étant donné qu'il y a une mise valeur d'acheter une bague, tu peux. Il me renvoie un message, il me dit, ouais d'accord, mais maintenant que j'ai acheté le dollar là, est-ce qu'il a de l'énergie de bénédiction sur, je sais pas, le dollar. J'ai répondu une chose que je voudrais que vous entendiez toutes. Je lui ai dit, elle aura autant de bénédiction que tu y croiras toi-même. Parce que les Chachamim nous disent que l'aïmouna, ne réalise les choses que par rapport au degré d'intensité que tu lui donnes. Ça s'appelle d'ailleurs, quand un Rav te bénit, qui a béni? Un Rav, il vient et te dit, cette année le mariage, ok? Cette année un enfant, cette année ce que tu veux. Un Rav, il te bénit. Vous croyez que c'est lui qui vous bénit? Pas du tout. Vous savez qui va faire vivre cette bénédiction? Chazal Omrim, Emunat Chachamim. Pas Chachamim ba Emuna. Emunat Chachamim. Tu as répondu Amen, style parle à mon dos, tu n'auras aucune conséquence de sa bracha. Il faut un kéli pour que tu puisses mettre des fruits. Si tu sors en disant, comme mon frère, ça lui est arrivé le pauvre, mon frère Samy, 7 ans de mariage, pas d'enfant. On lui a parlé du rave au dessert, qui se mange à la fin du repas. Rabbi Israël au dessert. À la vache, un grand tzaddik, Breslev, il disait que c'était la réincarnation de Rabbi Nachman. Non, non, chier. Moi, c'est un homme après aller. Écoutez bien cette histoire. Mon frère Samy, une amie Ruth, lui dit quoi, tu connais pas le sabbat? Le grand-père, on l'appelait comme ça, Rabbi Israël au dessert. Mon frère Samy, il dit non, ni au dessert, ni à l'entrée, ni non. No colosco, no colosco. Il lui a dit, si tu viens prendre une bracha de lui, tu auras peut-être des enfants. Alors il lui a dit, ok. Mon frère Samy vient avec les dossiers de l'hôpital, comme quoi ils ont fait tous les examens, et il part maintenant à Rabbi Israël au dessert, il était tout le temps comme ça, sa mère. Je viens de perdre notre... Ouais. Je suis ruiné. Ouais. Très heureux. Donc mon frère Samy lui explique en long et en large, voilà, on n'a pas d'enfant, on a tout essayé, ma femme n'arrive pas à tomber enceinte, et ça dure une demi-heure. Et le Rav, il regarde avec un grand sourire. Hey, pas d'enfant. Ouais. Ça, il regarde la personne qui l'a fait rentrer, il dit bon, ben, on va y aller. Seulement, au moment où ils ouvrent la porte, il y a 2 enfants qui rentrent, qui étaient dans la salle d'attente, un garçon et une fille qui rentrent, petits, et ils tournent autour du Rav. Le Rav, il dit à mon frère, ce sont vos enfants. Attends, mon frère Samy est quelqu'un de très humble et très gentil. Il a des midotes extraordinaires. Il dit, on a dérangé le Rav. Il est fatigué. Maintenant, le plus marrant de l'histoire, c'est pas ça. C'est que quand ils sont rentrés dans la voiture, Ruth qui les a emmenés là-bas, l'ami de sa femme, elle lui dit, qu'est-ce qu'il vous a dit le tzaddik? Ça va être difficile à définir. On lui a dit qu'on n'a pas d'enfant pendant une demi-heure, on lui a montré le dossier, il faisait comme ça, ouais, et sourire et tout ça. Et puis à un moment, il y a 2 enfants qui attendaient dehors avec les parents, ils sont rentrés, il m'a demandé s'ils étaient mes enfants. Ruth éclate de simra. Elle leur dit quoi? Il vous a dit quoi, le tzaddik? Il a demandé si les 2 enfants qui appartenaient à des parents dehors qui sont rentrés étaient mes enfants. Quoi, le tzaddik qui vous a annoncé la naissance d'un fils et d'une fille? Mon frère Samuel a dit Amen. Il lui a dit non. Samy, tu commets une erreur, tu commets une grave erreur. Le tzaddik, il ne parle jamais pour rien. Si tu n'es pas Mahamine, ça ne se réalisera pas. Dans la même année, il a eu Esther, un an après, il a eu Dan. Un garçon, une fille. C'est pas la parole du tzaddik qui crée les choses. Qu'est-ce qu'il lui a dit le tzaddik? C'est vos enfants. C'est pas nos enfants. Maintenant, on n'a pas d'enfants. Ah ben, la Emouna, quand tu la mets dans la parole du tzaddik, alors elle va donner la résultante de cette bénédiction. Ça s'appelle Emunat Chachamim. Les Chachamim nous disent, si tu n'es pas Ma'amin,
comme ça s'est passé avec Rabbi Yaakov Abu Hatzara Zatzal, qui un jour a béni un enfant de retrouver la santé. L'enfant lui a dit ouais, ok, amen. Il lui a dit à sa mère, il sera toujours malade. Il dit, mais vous l'avez béni. Il dit, mais le problème c'est que lui, il n'a pas reçu. Tu ne reçois pas avec intensité ce que je te demande. Mesdames, je dois vous dire quelque chose de très concis sur la Emouna, mais d'une importance capitale. La Emouna, dans le judaïsme, se divise en deux dimensions pour elle-même. La première, c'est que la Emouna, selon la Torah, ne doit être basée que sur des faits réels et logiques. Je répète parce que ça va remettre complètement en question toute votre Emouna. Donc je préfère être clair. Quand nous étions en Égypte et que Dieu a voulu réinsérer la Emouna au sein du peuple d'Israël, il est intervenu lui-même, Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo shaliach, Ani Hashem. Vous m'avez vu, vous avez vu que j'ai fait les 10 plaies, afin que tu puisses le raconter et insérer de la Emouna dans le cœur de tes enfants. C'est marqué dans la paracha de Bo. Deuxième verset. Lema'an tesaper be'ozen bincha o ben bincha et asher it alalti bemitzraim. Je veux que tu racontes ce que tu as vu, pas ce qu'on t'a raconté. Il faudra que ta Emouna soit toujours basée selon des témoignages oculaires. Quand les évangiles écrivent que Thomas a dit « Je ne crois qu'en ce que je vois », cet imbécile s'est basé sur exactement le dicton de chez eux, le Premier Testament, l'Elef Alpha Avdalim. C'est la Torah qui nous inculque de ne croire que ce que tu as vu. Si tu n'as pas vu, tu n'as pas le droit de croire dans la Torah. Sinon, ça devient du christianisme. On en a parlé hier pendant le shiur, pour ceux qui étaient là. Jésus, il dit Dieu m'a parlé. Qui a dit qu'il t'a parlé? Toi, tu dis. Mais par contre, on a vu, à la fin de la paracha de Yitro, que le peuple d'Israël crie à voix haute, nous avons vu Dieu parler avec Moshe. On l'a vu. Moshe n'a pas besoin de dire, les mecs, Dieu m'a parlé. Nous avons vu, nous sommes des témoins oculaires. Ce qui fait que la Emouna, pourquoi le Shulchan Aruch nous dit, c'est celui qui compte pas sur le miracle, quelque chose de surnaturel, extrapolé par l'imagination. Parce que la Emouna ne doit être basée que sur un seul domaine. Tu as vu, tu peux y croire. Tu n'as pas vu, tu n'as pas le droit d'y croire. C'est comme dans les références. Quelqu'un il parle de Torah. Mais excusez-moi, qui dit ce que vous enseignez, monsieur? Ça vient de vous. J'ai le droit de vous contredire. Mais pourquoi est-ce que les rabbinim donnent des références à leurs propos? Vous allez voir, tous les rabbinim qui... Enfin, je ne suis pas venu pour ça. Mais il faut faire très attention aux enseignements que vous entendez de certaines personnes, sans donner de nom. C'est pas tout à fait, comme je le dis d'ailleurs à ma femme, tout ce qu'il dit n'a aucune référence. C'est de lui. Je le dis ouvertement. Et à la fin du cours, qu'est-ce qu'il dit? Bon, enfin, je vous ai fait part de ce que je pense. Je lui dis, cet homme-là va aller vers le côté hérétique. Aujourd'hui, il se prend pour le machin dans ses bouts. Catastrophe. Catastrophe. Il y a 2 ans de ça, j'avais dit d'un rave qui parlait beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avais dit à ma femme en rentrant à la maison, avec presque les larmes aux yeux, parce que je l'aimais beaucoup. Je lui ai dit, un nouveau Jésus vient de naître. Ma femme m'a dit, waouh, tu parles durement. Je lui ai dit, ma femme, vous ne comprenez rien à ce qu'il dit. Il a quitté le chemin des références toraniques pour parler que de lui et de sa vision des choses. Le premier qu'il a fait, c'est Jésus. Faites très attention aux enseignements. Tsarich Makor. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut des références? On entend le Rabbi Lubavitch Zatzal, que son mérite nous protège. Chaque fois qu'il parlait, il disait le Hanmourazaken, il citait son beau-père. Yesh le Makor, il ne parlait pas de lui-même. Il ne dit pas, vous avez entendu le Rabbi qui disait je pense, je suis. Jamais! La Gemara nous dit dans Masechet, à votre 6e chapitre, 11e Mishnah. Celui qui parle avec des références, lui, il amène la Géoula. Mais celui qui vient vous inventer des choses, tiens, je sors de là, j'extrapole de moi-même. Tizaharu meod, faites très attention chez Nehemar. Albin atecha al tishaen. Et si tu veux enseigner quelque chose de toi, tu dois le devoir de dire ce que je vais vous dire est de moi. Tu as le devoir de le dire. Le Rambam, on lui a brûlé tous ses livres. Parce que quand il a écrit le Bishel Torah, il n'a donné aucune référence. On lui a dit, tu es un hérétique. Tu dois donner les références, c'est ce que tu dis. Mais la reine, la Emouna doit avoir des références. La Emouna doit avoir des références. Je voudrais vous faire part d'une superbe histoire. Magnifique. Jusqu'à quelle heure? Vous m'avez dit toute la journée, moi, j'en sais rien. On est bien. Non. On est bien. Excusez-moi un instant, ma femme, avant vous tous. Heureusement. Ok. On a commencé à quelle heure? À 10h. Et bon, on se donne encore 1 heure. Non, je plaisante.
Moi, je peux partir une journée entière, mais on va écouter une très belle histoire. Chez l'Oneda. Ça se passe en Israël, du côté de Bat-Yam. Une maman est à la plage, séparée bien entendu, femme pieuse. Et elle parle avec son ami, puis malheureusement ce téléphone qu'on a tout le temps sur nous, qui ne nous quitte pas, sonne, et puis elle parle. Et elle parle. Et à un moment elle est un peu emportée par ce qu'elle dit, et elle ne fait plus attention à sa fille. Ouais. Et sa fille se noie. Une vraie histoire, écoutez, on se calme, on se calme. On est émotive. Hein? On est émotive. Ouais. Mais l'eau, ça mouille. C'est comme l'autre. Qu'est-ce que j'ai dit hier soir? Une femme qui sort d'une... Comment elle sort? Au lieu de me dire pure, l'autre elle me dit mouillée. Et les gens simples. Alors. Cette femme, bien entendu, crie, ma fille, l'ambulance arrive, on l'emmène à Bolson, l'hôpital, et on essaie de la réanimer, bien entendu, elle est dans un état final, vous avez compris, elle a bu trop d'eau, ses poumons ont été noyés, et elle n'a pas oxygéné plus de 20 minutes son cerveau. Le médecin de l'hôpital lui dit à la maman, écoutez, préparez-vous au pire, et même si vraiment elle reviendrait à la vie, ce serait une plante. Elle regarde comme ça, elle lui dit, eh ben dis donc, et vous êtes médecin. Le médecin dit, écoutez, je comprends votre douleur, je me dois de vous dire la réalité. Et elle lui dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ma fille va se réveiller, elle va être très bien, elle va vomir son eau et elle sera complètement guérie. Et le médecin, il la regarde comme ça avec ses tatouages et lui dit, amen madame, amen. Amen. Même pas une heure plus tard. Une heure plus tard. La fille vomit toute son eau, quoiqu'elle ait déjà été vidée. Elle bave, elle ouvre les yeux, revient à la vie. 2 heures plus tard, elle est prête à rentrer à la maison. Keilou lokara kloum. Kloum. Le médecin vient voir la maman, il lui dit, écoutez, on a eu beaucoup de miracles en Israël, c'est incroyable, le nombre de miracles dans les hôpitaux. Comme tu vois, on a vu des médecins complètement tatoués, crâne rasé, qui nous disent écoutez, priez Dieu parce qu'avec vous, je suis bizarre. La médecine n'est pas logique. Le médecin vient la voir, il lui dit est-ce que vous pouvez vous asseoir un instant avec moi? Il lui dit, la mère lui dit je vous écoute, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, on peut partir quand, ce soir, demain? Non, elle doit rester en observation, il ne faut pas non plus exagérer. Mais effectivement, je suis bluffé. Je vous ai observé par la vitre et je vous ai vu sereine, ni verser une larme, super bien au téléphone, souriant, alors que votre fille, je vous ai annoncé que c'était fini. C'est quoi votre secret? Elle lui a dit la Emouna, monsieur. Je lui ai dit, excusez-moi, je connais plein de gens qui ont la Emouna et ça l'a pas fait, quoi. Elle lui dit, écoutez, mon mari est un homme qui étudie au Kollel. Et le médecin lui dit, je connais beaucoup d'hommes qui étudient au Kollel et qui n'ont pas eu de miracle, madame. Elle lui dit, oui, mais à la maison, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard chez nous, j'ai demandé à mon mari qu'est-ce qu'il étudiait comme Gemara pour être tellement dedans. Et il étudiait une Gemara avec Rabbi Hanina ben Dossa. Et moi, j'y connais rien en Gemara. Et il m'a raconté que l'ami de Rabbi Hanina ben Dossa avait perdu un enfant qui s'était noyé. Et Rabbi Hanina ben Dossa a dit, ne t'inquiète pas, ton enfant ne peut pas mourir. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que comme ta femme est balanite, c'est-à-dire qu'elle fait camper les femmes au mikvé, oui, il est impossible qu'elle meure par l'eau. Puisque tu fais des mitzvot par l'eau, l'eau ne peut pas tuer ta descendance. Et elle regarde le médecin et lui dit, moi je suis balanite. Ce qui fait que quand ma fille s'est noyée et que je me suis rappelé un mois en arrière de ce que m'a dit mon mari, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'avoir peur? Qu'est-ce que je suis en train d'hurler? Ma fille ne peut pas mourir. Tous les jours, je rends des filles pures par le mikvé. L'eau ne peut pas me prendre ma fille, c'est impossible. C'est pour cher. Zé Dargata Emouna. Le créateur du monde, il te dit, tu veux être ma amine, alors tu es obligé de faire une ishtadlut pour aller vérifier que tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est ce que dit le Shulchan Aruch. Kepa Baal Emouna. C'est celui qui ne compte pas sur le miracle. Quand on vient, on te parle de la sortie d'Égypte, on te donne 42 stations qu'on a fait. Vous savez pourquoi?
On te donne le nombre de jours où les plaies ont lieu. On te donne l'ordre des plaies. On te donne l'endroit où on a stationné. Moul, Baal, Tzafon. Pourquoi? Pourquoi la Torah qui est éternelle et si puissante a besoin de me donner tellement de détails? Pour que tu construises ta Emouna sur du rationnel. Parce que dans la Emouna, 2 et 2, ça ne fait que 4. Ça ne fait pas 5. Ça ne fait pas 6. Pour que ça fasse 5 ou 6, il faut être Baal, Bitachon. Je vous livre des secrets d'études qui valent de l'or. Pour que 2 plus 2 égale 5, c'est pas la Emouna qui décide de ça. C'est le Bitachon qui décide de ça. Parce que dans la Emouna, 2 plus 2 ne peut faire que 4. Mais j'ai 2 plus 2. C'est pour ça que notre Torah nous dit, tu raconteras ce que tu as vu. Tu raconteras comment je vous ai fait les choses. Regardez ce que dit l'Agmara. Celui qui dit comment je vais faire demain pour ma parnassa, ouais, et qui a mangé hier, n'a pas d'émouna. C'est pas marqué il n'y a pas d'émouna, marqué fait partie de ceux qui ont très peu d'émouna. Mais ma'ate a émouna. Je prends les mots exacts du Talmud. Il a très peu d'émouna. Pourquoi? Dieu te dit, tu as mangé hier. Alors comment tu peux croire que demain tu t'en sortiras pas? Et tu sais pourquoi demain tu t'en sortiras pas? Alors écoutez bien ce que nous livre la Gemara à propos de l'erreur de Yaakov Avinu. Écoutez bien. Ouvrez bien grand vos oreilles pour comprendre que notre Torah, ce n'est pas d'histoire. Rivka beroi HaKodesh, contrairement à nous qui avons le roi HaKodesh. Rivka, allez à Shalom, dit à son fils Yaakov, ton frère est parti, prends sa place, va prendre la bracha. Yaakov va commettre une erreur fatale. Ve'ulai emushani avi. Peut-être que mon père va me demander de m'approcher et de toucher, moi qui suis lisse, les poils de mon frère, qui est plutôt capitaine caverne. Ouais. Sa mère lui dit à ce moment-là, en baissant la tête, mon fils, qu'est-ce que tu viens de dire? Mon Dieu. Va prendre la peau du Gédérizim et mets-la sur toi. Tant pis. Vous savez ce qu'était en train de lui dire sa mère? Les Chachamim nous écrivent que si Yaakov avait eu la émouna de ce qu'a dit sa mère, Yitzhak n'aurait jamais demandé à Yaakov de s'approcher. Mais étant donné qu'il a mis un doute dans sa émouna, peut-être que mon père va me dire, elle lui a dit sa mère, mon fils, tu viens de tomber, maintenant que tu l'as dit, il te demandera de t'approcher, tu viens de prendre des risques. Quel dommage. Quelle est la techa alay? Que ta malédiction, s'il se rend compte, vienne sur moi et pas sur toi. Sa mère est en train de dire à Yaakov, Yaakov, je pensais que tu avais du bitachon, mais Bassof, tu n'as que de la émouna. Tu ne veux. Si mon père me demande, je suis obligé d'être cartésien, il faut que s'il me touche, ce soit moi. Elle lui a dit, sa mère, non, tu viens de commettre une erreur. C'est les Yaakov qui sont comme ça. Non, mais il ne voulait pas tromper son papa aussi. Ça n'a rien à voir. Mettre un obstacle dans les yeux de la meuf. Dans ce cas-là, il fallait. Il a dit, je ne veux pas. Il a dit à sa mère. J'ai compris, voilà, Baba, j'ai compris. Jusque dans ce cas-là. Attends. Jusque dans ce cas-là, il ne fallait pas qu'il y aille du tout, madame. Parce qu'on peut. Oui, mais il y est quand même allé. C'est les anciens. Il lui a dit, c'est moi qui prends sur moi. Machin. Mais Yaakov, la voix, elle est reconnue. Vous savez ce que ça veut dire, Alaï? Sûrement. Non. Rachel, Rivka, quand elle lui a dit qu'elle est la techa Alaï, elle ne parlait pas d'elle. Elle lui a dit, en allant prendre cette bracha, tu devras subir 3 épreuves pour préparer ce que tu vas faire à ton père. Aïn, Esav, Lamed, Lavan, Yud, Yosef. Tu auras 3 épreuves qui viendront te nettoyer de venir devant ton père au nom de Esav. Elle ne parlait pas d'elle, elle parlait des 3 épreuves qu'Abraham devra subir. La poursuite de Esav, les 20 ans chez Lavan et la disparition de Yosef. Alaï. C'est les initiales. Top. Mais est-ce qu'il a commencé des moulins quand il était triste? C'est qu'il n'a pas bien. C'est une très bonne question et je vais y répondre. Vous savez pourquoi Yaakov a été triste pendant ces 20 années? Parce que. Attends. Tout à fait. Donc ça dure un an. Normalement, il aurait dû pleurer sa race pendant 3 jours, 7 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois et goodbye. On est bien d'accord. Très bien. Lui, le mec, il a pleuré, il n'y a pas de shrina avec lui, il était triste. La réponse est très simple. C'est une question que je me suis posée il y a beaucoup d'années.
Comment se fait-il que Yaakov, qui était Baal Emouna, et la preuve en est, quand il voit Yosef, il ne lui fait pas Yaouldi, Pinocchio, Gepetto, pas du tout. Il s'assoit et fait le schéma Israël. Si t'es content de voir ton fils, alors, je sais pas, prends-le dans les bras. Où tu étais toutes ces années? Fais-moi le film sentimental. Pas du tout. C'est qu'il a eu un très très gros souci. Quand il a appris que son fils n'était plus là, hein, il est parti voir au Gan Eden s'il le voyait. Et il n'a pas trouvé. Il n'est pas utilisé une âme pour voir s'il y était. Et il n'a pas trouvé. Alors il était triste. Où est mon fils? Il ne savait pas où il était. C'est-à-dire que, imaginez, comme je vais me permettre de vous raconter quelque chose d'un peu privé, mais c'est pas grave, ça, on parlera des Mouna. Quand ma première épouse est décédée, que Dieu repose son âme, avant de refaire un chidour, j'avais besoin de réponses. Et mon plus grand souci a été où est ma femme? Je veux savoir où elle est. Et tant que je ne savais pas où elle est, j'avais fait un éder intérieur de ne plus rencontrer de femme. Je veux savoir où est mon épouse. Une femme pieuse, magnifique, qui faisait Netilat tous les matins dans le Gan, vraiment une perle rare. Et je remercie le ciel, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute ma vie à Kodesh Baruch Hu, d'avoir le mérite d'avoir été son mari, Baruch Hashem. Et un jour, à Jérusalem, je décide d'aller prier à Moussaïov et d'aller voir le Rav Kadouri. Donc je vais voir le Rav Kadouri, il est 8h du matin. Le Rav Kadouri était assis sur sa chaise à la Beth Knesset. Je vais voir le Gabbai et je lui dis, j'ai besoin de parler au Rav maintenant. Et dans ma façon de lui parler, c'est ne me dis pas non, tu t'en sortiras pas avec moi. Il me dit, tu as de la chance, Mina Shamaïm, le Rav, normalement, on doit venir le chercher, la personne est en retard, il est juste là, et en plus, il n'y a personne avec lui. C'est très rare d'avoir le Rav Kadouri seul, c'est un... Je m'avance vers lui, il est comme ça sur sa canne, la tête en bas avec son chapeau rouge, marocain, comme ça, quoique lui, il est de Babylonie à la base. Et je vais le voir, il se retourne vers moi, il me fait... Rav Kadouri était un homme exceptionnel parce qu'il considérait Jésus comme son enfant. Très pur comme ça, très humble. Et il me dit comme ça, bien entendu on se parle en hébreu, il me dit, t'es venu pour ta femme qui est morte sur la route? Alors, je vais rien dire. Je lui dis, Nachon. Il me dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Je lui dis, je veux savoir où elle est. Je veux savoir si elle a besoin d'un tikkun ou pas. S'il y a quelque chose à faire, je le ferai. Si Dieu me l'a prise, au moins qu'elle soit au Gan Eden. Il me dit, comment elle s'appelait? Je lui dis, Shoshana Batalia. Le Rav Kadouri se lève. Et il y avait la fenêtre comme ça de la synagogue. Il regarde par la fenêtre vers le ciel. Il regarde comme ça vers le ciel. Ça dure à peu près, je me rappelle bien, 5-6 secondes. C'est beaucoup de temps hein, quand tu regardes quelqu'un qui fait quelque chose. Chaque seconde, c'est 1 heure. Et je ne sais pas pourquoi, il tape 3 fois avec sa canne. 1, 2, 3. Ouvrez théâtre. Il me dit, c'était une grande sadéquette, ta femme. Je lui dis, Nachon. Il me dit, elle est au Gan Eden. Je viens de la voir. Je lui ai dit, ok, vous êtes sûr que c'est elle? Moi, comme ça, c'est pas joli de remettre un rave en question. J'embrasse les mains, je sors dehors et je me suis mis à danser et à chanter toute la route. J'ai dit, maintenant je peux me remarier. Mais Kachaya Maaseh. Quand tu sais que ton enfant, quand tu sais que ta femme, quand tu sais que celui que tu as aimé le Gan Eden, est-ce que tu peux lui donner que mieux que ce que Dieu lui donne? Azani Sameach. Yaakov Avinu, s'il avait eu son fils au Gan Eden, Gamzol Tova, il n'est pas moins que Aaron. On parle de Yaakov Avinu. Le problème, c'est qu'il regarde au Gainam, il n'y est pas. Au Gan Eden, il n'y est pas. Kafakela, il n'est pas. Il est où? Il n'arrive pas à le voir. Et il n'y a pas pire au monde comme épreuve que Dieu vous préserve de ça, de toutes les épreuves de ce monde. De perdre quelqu'un, vous ne savez pas où il est. Ça s'appelle un enlèvement. Quand on vous prend un enfant et que vous ne savez pas où il est sur terre, c'est pire que tout. Avec au moins une adresse au cimetière, tu sais où elle est. Tu sais où il est, tu sais quoi faire, t'es inim, c'est Ouda. Mais là, tu fais quoi? Tu sais pas où il est. Yaakov Avinu, il a subi ça. C'est pour ça que son épreuve était insurmontable pour lui. C'est pour ça qu'il était triste. Et Bono Shalom, si tu me l'as pris, Gamzol et Tova. Tu me l'as laissé, Baruch Haba. Mais où il est? Je le vois ni là, ni là. Quand on lui dit qu'il est en Égypte, il a dit j'aurais préféré qu'il meure. Pourquoi? À cause de la Touma. Il a dit quoi? Si mon fils était mort, pur, comme le Sorer ou Moré, il meurt. Ça va? Vous voulez des mouchoirs? Si mon fils, il dit, il était mort, ouais, au Gan Eden, ouais, mais si vous me dites qu'il est en Égypte, et si il a perdu son monde futur? Alors Yaakov, il dit, jusqu'à ce que j'aille le voir. Quand il voit son fils et qu'il voit la shrina sur son visage, alors il remercie Hachem. Et là, on apprendra un midrash dans le Sefer Imrechen, extraordinaire, qui dit, quand tu apprends une bonne nouvelle, genre on dit, Shecheyan ou Vikeman Vegiun Azman Azet.
On apprend de Yaakov Avinu alav shalom que quand tu apprends une excellente nouvelle, assieds-toi et fais Shema Israël, Mekabel Ol Malchut Shamaim. Reçois sur toi le joug de la Shrina. Ça veut dire reçois sur toi Hachem. Parce que si tout vient d'Hachem, remercie-le comme lui il veut. Et Shema Israël, c'est le condensé de toute la Torah réunie en 6 mots, qu'on appelle les 6 villes de refuge. Ok, Badaï. Comment pourrais-nous aujourd'hui avoir ce niveau d'émouna, pas de par rapport aux épreuves d'aujourd'hui? D'abord, avant tout, le pire ennemi de l'aïmouna, c'est l'intelligence. J'en parle tout le temps. Quelqu'un d'intelligent souffre énormément dans ce monde. Et les femmes sont intelligentes. De façon générale, même si des fois elles déblatèrent sans vous vexer, des choses qui... Quoi, tu comprends ce que je te raconte? C'est pour ça que le mari dit souvent à leur femme, de toute façon tu comprends rien. Mais c'est pas qu'ils comprennent rien, c'est que la femme, elle a un instinct d'intelligence qu'on appelle la bina. C'est-à-dire que son intelligence est basée sur le fait de vouloir comprendre chaque chose, qui saoule un homme, particulièrement parce que lui il s'en fiche. Ben, il vient pas, Jacques? Non, il peut pas venir. Pourquoi? Moi je m'en fous, il vient pas, c'est tout. Ça c'est là. Très spécial une femme. Non, parce que je te dis ça, parce que j'ai vu sa femme, elle dit qu'il n'était pas très bien. Je m'en fous, il vient pas, c'est tout. Il n'y a pas d'assiette. Pourquoi il vient pas, on s'en fiche. Non. La femme, elle a une intelligence qui peut être des fois agaçante pour un homme, c'est pour ça qu'ils ont du mal à se communiquer. Alors quoi qu'il advienne, pourquoi les femmes souffrent énormément sur Terre? Parce qu'elles ont la distinction de l'intelligence, et l'intelligence est le pire ennemi de la Emouna. La Emouna, c'est vraiment le côté, et je vous réponds très simple. Si je devais expliquer qu'est-ce que la Emouna en une seule phrase, c'est que la Emouna est la réponse quand tu n'en as pas. C'est-à-dire tu poses des questions, tu n'as pas de réponse, ma réponse c'est la Emouna. Parce que celui qui a de la Emouna en réalité n'a pas de question. Ça veut dire que si j'ai de la Emouna, j'ai pas de question. Vous connaissez une femme qui n'a pas de question? Vous savez pourquoi les femmes ne peuvent pas étudier le Talmud? Parce qu'elles poseraient des questions là où il n'y en a pas. Ça veut dire qu'elles vont sortir constamment du contexte. Mêler l'émotion à l'intellect, alors que la Gemara, elle est super intellect. Donc comme la femme est émotive, ce qui fait d'elle justement la magnificence d'une femme, c'est son émotion. Comme j'expliquais hier, on ne peut pas parler à une femme, souvent dans les Shlom Bayit, ce que commettent le plus les hommes comme erreur, c'est de parler à leur femme en oubliant que c'est des femmes. Quand tu parles avec ta femme, c'est pas un homme. Tu ne peux pas lui parler comme tu parles avec ton copain ou avec ton père ou avec qui tu veux. Une femme, c'est une autre façon de parler. C'est un langage pour femme. Ton enfant, c'est un langage pédagogique pour enfant. Quand tu parles avec ton patron, trouve les mots. Pas shoot. Donc, déjà et avant tout, le pire ennemi de la Emouna, c'est l'intellect. Ne pense pas trop. Plus tu penses, Rabbi Nachman écrit dans son Likutei Moharan, Ashlachat Amochin. Prends ton cerveau, jette-le à la poubelle. Arrête de te prendre la tête. Comment je vais faire? Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué à propos des enfants d'Israël? L'erter aharai bamidbar be'eretz lo zerua. La grandeur du peuple d'Israël, dit Dieu, c'est qu'ils m'ont suivi dans un désert hostile, sans aucune pensée. En cela, vous avez gagné le mérite d'avoir la Géoula à la fin des temps. L'erter, vous êtes venus aharai, après moi, bamidbar be'eretz lo zerua. Là où il n'y avait pas ni manger à boire, comment vous m'avez suivi? Vous avez eu la manne, vous avez eu le puits, vous n'avez pas réfléchi. Si tu te mets à trop réfléchir pour chaque affaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un consulting pour ça. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Le mec, il décide, j'ai trouvé une super affaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vendre des congélateurs au pôle Nord. Je vais vendre des radiateurs en Afrique du Sud. Je ne vais pas faire fortune, mon pote. C'est pas l'endroit. J'ai de la Emouna. C'est pas de la Emouna, c'est de la bêtise. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure? La Emouna, c'est cartésien. Sois intelligent. Donc, prends la bracha de ton rat et va voir un consulting. Vous savez, quand vous allez voir un médecin pour la maladie, je suis malade, Godara, faites-moi une bracha. Tous les gdolim, ils vous posent tous la même question. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Vous voulez ne pas jeûner, Kippour. Vous allez avoir un posek halacha. Le Rav va dire, lui-même, ok? Maomer Arofé. Ouais, Godara, faut pas des coups là-bas. Maomer Arofé. Est-ce que c'est un médecin qui est anti-Torah ou est-ce qu'il aime la Torah mais il est traditionnaliste? Il y a des lois. Shulchan Aruch. S'il est anti-Torah, tu ne peux pas tenir compte de ce qu'il a dit. Problème de gynéco. Pareil. Est-ce que ça vient du Beth Arechem ou pas? Maomer à gynéco. Est-ce que c'est une blessure ou est-ce que ça vient de? Il faut tenir compte de ce que dit la médecine. Et tous les gdolim posent la question. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Tu n'as pas le droit de compter sur le miracle. Tu es malade. Rapo, Yérafé. Alpi à la ce que j'ai le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin.
Al-Pi Alacha, Assour. Une des règles premières dans une ville, c'est de savoir qu'il y a un mikveh, Chayav. Un Talmud Torah pour tes enfants, Chayav. D'accord. Une bête à Knesset pour prier, c'est Chayav. Et quatrième condition, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un médecin dans la ville? C'est Chayav, c'est une halakha, c'est pas si tu veux ou pas. Pourquoi? Sur qui tu comptes? Tu es malade, tu as l'obligation d'aller chez le médecin. Et ça s'appelle d'avoir d'amour. Maintenant que j'ai ça, alors j'ai la émouna. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez comprendre. Et ça, ce que je vais te dire, c'est très important. Le problème qu'on a, c'est qu'on fait le supermarché de la émouna. Non, mais ça va aller vraiment. Be'ezrat Hashem, ce Be'ezrat Hashem à la Asbana. Ce Be'ezrat Hashem à toutes les sauces. C'est très bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il dit très bien. Puisque tu es tellement Be'ezrat Hashem, là, je te mets à l'épreuve. Comment on va faire? Je n'en peux plus. Je ne comprends pas. Il y a un instant, tu as dit ça. La émouna, elle se suit à partir du moment qu'elle portera ses résultats. Vous savez quand? Dans l'endurance. À partir du moment où tu tiens l'endurance d'une vraie émouna dans toutes tes épreuves et que tu es bête, il ne faut pas avoir de séchel avec la émouna. Sinon, tu deviens fou. Je vous dis franchement, je vous mets en garde. Si vous commencez à réfléchir, et comment je vais faire, et ça, vous allez retirer toute notion d'émouna. C'est pour cela que dans ma Sechet Ta'anit, Bedaf Kafalef, Amoud Aleph, on nous apprend là-bas tout le principe de la émouna. C'est marqué en une page, en 2 pages, recto verso, Aleph Bet, Gamzo Letova. Gamzo, c'est où? Rabbi Akiva, il n'a pas dit comme son maître, Rabbi Nachum de Gamzo Letova. Rabbi Akiva a dit Kol David Rachamana Leta Vavid. Tout ce que Dieu fait, c'est de mettre le bien. Mais alors, où est le Sechel? Le mec, il a perdu ça, il n'a plus rien. La Gemara nous raconte un truc de fou. Rabbi Akiva est parti pour récupérer de l'argent pour la yeshiva. Quel mérite, ok? Parce que tous les Tanaïm, bien entendu, ils avaient des yeshivot, avec des abrechim. Je ne sais pas ce qu'étudient les autres, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça me fait de la peine de voir que des gens qui représentent la Torah critiquent ceux qui étudient la Torah. Ça me peine, excusez-moi de vous le dire. Mais, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Pour porter ses livres de Torah, il a pris un âne. Ouais. Pour le réveiller, dans le cas où il s'endort à prier au Netzachama, il a pris un coq. Et pour étudier la Torah, il a pris une bougie. Vous connaissez tous cette histoire. Bon, alors on passe à autre chose. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva quand il a été refusé dans le village des Juifs qui lui ont dit on ne fait pas d'hospitalité ici? Ouais. Le renard lui a mangé son coq, c'est pas juste. T'as un coq pour te réveiller pour la prière, ne le mange pas. Ok? Un lion se jette sur son âne alors qu'il lui portait ses livres de Torah et il se met à avoir une tempête pas possible, un vent qui lui éteint sa bougie, il ne peut pas étudier la Torah. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il a dit, il a perdu son coq, son âne, et il ne peut pas étudier la Torah. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il a dit, c'est que Dieu veut que je dorme. Il se retourne près de chêne et il dort. Le lendemain matin, vous connaissez cette Gemara, à 2 mètres de lui, Shteam Arba Amot, il voit des traces de pas de chevaux. À 2 mètres de lui. Arba Amot, c'est 2 mètres de lui. Il constate d'un coup une fumée noire qui sort. Tout le village a été brûlé et tous les habitants tués. Ceux qui lui ont refusé l'hospitalité. Rabbi Akiva a dit, vous vous rendez compte de la grandeur d'Hachem? Je t'abarre chez mon âme. Si là-bas ils m'avaient accepté, je serais mort avec eux. Si mon coq était resté vivant, ils auraient cru qu'un coq, c'est pas dans la nature stam, qu'il y a quelqu'un ici, il m'aurait tué. L'âne, il aurait braire, ça se dit braire, ok? Ils auraient su que j'étais là. S'ils m'avaient vu avec la bougie étudier la Torah, ils m'auraient tué. Le Créateur du monde, il m'a tout pris pour que je reste en vie. Vous savez ce qu'il a fait Rabbi Akiva, le plus intelligent des hommes, après peut-être Shlomo Amelech? Il a réagi comme un teubé. On bouffe ton âne, on prend ton coq, la bougie elle s'éteint, c'est pour étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva, je vous en prie? Apparemment, Dieu veut que je dorme. Parti dormir! Mais quoi, comment demain tu vas lever tes livres? Comment demain tu vas te réveiller pour la prière? Il faut vraiment être un esprit transparent pour cela. C'est la transparence, la nuit. C'est la transparence. Quand j'arrive à rester transparent à la vie, tu viens? Non. Ok. On part en vacances dans tel endroit. L'hôtel est fermé. Oh, j'en ai marre, j'ai pas de chance pour une fois que je veux partir. Pourquoi? Parce qu'on est intelligent. C'est vrai. On a prévu les vacances, on a prévu comme ça. J'aime pas quand mes plans se défont, mais Dieu il a d'autres plans. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que là-bas, ton mari a rencontré une femme, et cette femme-là, elle aurait pu, et puis peut-être qu'aujourd'hui il perd. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que Dafka ait des travaux dans cet hôtel. Mais toi, comme tu es teubé, parce que tu te crois intelligent, donc tu rentres dans les calculs divins et tu te plains alors que Dieu vient de te sauver la vie, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Parce que tu n'arrives pas à décalquer ta vie sur celle d'Hachem. La Emouna, c'est la transparence de la vie. Restez transparent.
Rabbi Akiva nous a donné un excellent moussard sur ça. Il a dit, le monde, c'est comme un océan. Ceux qui luttent contre les vagues constamment finissent par se noyer. Mais ceux qui les laissent passer et s'écraser sur le rivage arrivent vivants eux-mêmes, transportés par ces mêmes vagues sur le rivage. Les épreuves te transportent. Laisse-les juste passer comme un homme transparent. Un col de célèbre. Il y a, tant mieux. Il n'y a pas, tant mieux. Tant mieux. Vous connaissez tous cette histoire qui est écrite dans son livre de ce juif qui a été libéré par les Russes. Parce qu'on dit que c'est les Américains qui ont sauvé les Juifs à la Shoah. C'est un sheker gamour. C'est un pur sheker historique. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut... Le débarquement américain est venu beaucoup plus tard. Les Russes avaient déjà envahi Berlin, ont libéré les Juifs des ghettos, seulement après sont venus les Américains. Enfin bon, c'est pas important. Mais les Russes, quand ils sont venus pour se venger avec Staline du manque de gratitude d'Hitler dans leurs accords entre Staline et Hitler, eh bien, les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des camions de sandwich avec de la bonne viande dedans. Et chacun devait prendre un sandwich. Vous connaissez cette histoire? Ouais, une histoire très connue que tout le monde reprend parce qu'elle exprime parfaitement le domaine de l'Aïmouna. Il y a un juif qui faisait même pas 27 kilos, qui marchait comme ça avec la peau sur les os. Et quand il est arrivé à son tour, ouais, il a pris un sandwich et le SS il lui a dit dégage, va le manger de côté. Et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sandwich, il est parti le cacher sous un bloc dans une maison. Et comme ils se ressemblaient tous maigres, il est repassé, il a réussi à repasser, il a pris un deuxième sandwich. Et très heureux, il est passé de l'autre côté pour les prendre. Seulement avec lui, il y avait deux non-juifs qui avaient subi la Shoah. Et ils l'ont vu partir avec le sandwich. Ils ont décidé de lui prendre. Quand ils l'ont vu derrière le bloc prendre, juste avant que les Russes n'arrivent, les deux sandwichs, ils l'ont frappé pour lui le prendre. Et lui, il a dit, c'est pas la peine de me frapper. Si Dieu veut que vous les preniez ou que moi je les mange, et qu'il veut que je meure, je vous les donne. Il leur a donné. Seulement, lui, il s'est évanoui de faim. Quand il a ouvert les yeux, les Russes étaient déjà dans le camp. Tout le monde était mort. Les SS, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour tuer les derniers survivants, ils ont mis un produit, je ne sais pas comment ça s'appelle, mortel dans le sandwich. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme? Il a dit, ok, moi je me suis pris 2 sandwichs pour m'en sortir. Akadosh Baruch Hu, il veut que vous les mangez, il veut que vous viviez, que moi je meure. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est pas la peine de me framer. Tenez-les, prenez-les. C'est pas grave. Alors je mourrai. De fatigue et de faim, il s'est évanoui. C'est le seul survivant du camp. Il a écrit un livre sur ça. C'est le seul survivant du camp. Qu'est-ce qu'on aurait dit nous à notre place? Ah, Ribono Shel Olam, c'est la libération. Qu'est-ce que tu me fais? Il me reste un sandwich. Au moins qu'ils me prennent un, qu'ils me laissent un. Ils me menacent les deux, ils vont me tuer pour ça. Tu sais quoi, Dieu va te faire cuire un œuf. J'en ai marre. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit à Kadosh, il veut que ce soit vous qui les preniez. Alors. Ne vous inquiétez pas, ça grandit un jour. Les Péroucha d'Avar, je vous laisserai avec ça juste pour vous répondre que si vraiment on veut avoir de la Emouna, il faut savoir que la Emouna doit se vivre sur tous les domaines géographiques et que Rabbi Nachman nous a donné un très grand secret. Ce grand secret nous a été donné par la Chassidoute. Et j'aimerais vous dire à voix haute, moi qui ne suis pas un chassid, je ne suis ni Lubavitch ni Breslev, je suis un juif qui adhère à toutes les tendances. J'étudie le rabbi depuis 20 ans. Non, ça c'est juste à mon avis parce qu'elle a avalé un tout petit peu à côté dans les poumons et ça. J'ai été bébé donc je me rappelle. Il y a un très bon remède pour cela et je vous le dis à voix haute. Mon rave, c'est le Rav Ovadia au niveau des halachot. Ma hashkafa, elle est basée sur les grands d'Israël. J'ai aucune préférence, c'est pour ça que dans le nouveau binyan qu'on va essayer de construire, il y aura toutes les tendances confondues qui étudieront ensemble avec nos soldats, les Lubavitch, les Breslev, les sionistes, tout le monde sera dedans. Il serait temps d'arrêter de mettre un terme à nos différents en tant que juifs. Mais je peux vous affirmer une chose, c'est que, je vous l'affirme à voix haute, dans cette génération, la finale, on ne peut pas s'en sortir sans chassidoute. J'ai beaucoup de peine pour les gens pieux, les gens qui sont dans la Torah, qui pensent qu'ils peuvent se sortir dans cette génération très difficile sans chassidoute. C'est impossible. La chassidoute est le médicament, le pansement de la génération du Mashiach. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir chassid. On n'a pas besoin d'être en redingote et avoir une perruque pour ressembler à une tendance un tel ou un tel. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis très vexé et gêné. J'en parle souvent dans ma vidéo avec le Rabbi Lubavitch, aux gens qui adhèrent à la photo mais qui n'étudient pas ces livres. Laisse tomber la photo et étudie les livres. Que les gens goûtent à l'enseignement de Rabbi Lubavitch.
Chaque fois que je l'étudie, j'ai des larmes. Quel grand homme, qui était cet homme? Vous avez étudié vous avez étudié le livre de Rabbi Nachman de Breslev. Rabben, c'est mais étudie ses livres, punaise, étudie ce qu'il étudie. Vois qui il était, tu vas tomber en arrière, tu ne te rends pas compte de... Vous avez déjà étudié, il y a Bia Omer du Rav Ovadia Yosef. Vous savez qui il était? Moi, quand j'étudie à Bia Omer au collège, c'est bizarre que le Rav il écrit ça, pourtant la Gemara il dit comme ça. Je tourne la page, il dit, et si tu te bats sur la Gemara, c'est pas du tout la Kavana, regarde ce que dit le Marsha sur ça. Je dis, waouh, mais on ne peut pas le bloquer le mec, c'est pas possible. Alors pour vous répondre, si vous voulez avoir de la Emouna, étudiez la Chassidoute. C'est un conseil personnel que je vous donne et je ne suis ni Lubavitch ni Breslev. Aval, sans ça, vous savez pourquoi? Parce que la Chassidoute vous apprend une chose, la transparence de la Emouna. Parce que la Chassidoute, c'est garde le sourire, sois sa mère. Peu importe, le Baal Tanya est un très très bon livre, très compliqué. Je suis très gêné quand j'entends certains enseignants du Tanya qui le banalisent comme étant un livre de Moussar. Le Tanya, c'est de la pure Kabbale, mais de la pure Kabbale. Celui qui étudie un peu la Kabbale, il étudie le Tanya, et oh, temps mort. Le Likutei Moharan est considéré comme un livre de Moussar. Sheker Gamo, le Tignana, le livre de Rabbi Nachman, est un livre de Kabbale. Seulement, qu'est-ce que c'est la Chassidoute? Je vous dis ça en un mot. La Chassidoute, c'est d'avoir pris le monde le plus ésotérique et d'avoir traduit dans un langage d'enfant. Ça s'appelle de la Chassidoute. Pour que ce soit accessible à tout le monde, pour que pas tu aies besoin de trop d'années pour comprendre les messages divins. Donc oui, Rabbi Nachman de Breslev a dit, pour ceux qui veulent l'entendre, qu'à la fin des temps, et je le donne comme thérapie à beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal de vivre, d'étudier les biographies de nos sages, étudier la vie du Rav Kook, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Eliashiv, du Rav Margalit par exemple, la femme du Rav Ovadia Yosef, qui étudier les biographies, surtout pour vous les femmes. Le problème qu'il y a, c'est que vous allez emmener, d'ailleurs vous allez voir dans un cours, quand un cours est sans histoire, c'est comme un steak qui n'a pas d'épices. Dès qu'on raconte une histoire, tout le monde est à l'écoute, surtout si celui qui sait raconter le fait vivre à l'autre. Quand vous étudiez les biographies de nos chachamim, comme le patron avant tout. J'ai acheté récemment le patron avant tout à ma femme, et elle a pris dans sa valise, elle a pris avec elle, tu dévores ce livre dans l'avion. Quand tu ressors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a étudié le patron avant tout, elle m'a dit, tiens, t'as pas étudié tout à l'heure. Je suis qui t'a dit que j'ai pas étudié? Peut-être que j'étudie dans ma tête. Mais tout de suite, tu as envie de pousser. Le danger de cela, c'est pour les femmes mariées. Le danger, je vous dis où il est. C'est qu'en étudiant la chassidoute avec transparence, vous allez vous élever très vite et avoir un grincheux à la maison. C'est-à-dire que si votre mari ne lit pas ce que vous lisez, ne partage pas ce que vous partagez, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous risquerez, chas v'shalom, de perdre de l'estime pour lui. C'est-à-dire que vous allez le trouver un peu teubé, quoi. Métro, boulot, dodo, t'es pas intéressant, parce que vous allez vous créer un monde intéressant, rempli des mouvements. Et il est impératif dans ce cas-là de vivre une thérapie de couple. C'est-à-dire que, et je le donne et ça marche, puisque je le fais moi-même avec ma femme. Vous savez que tous les vendredis soirs à la maison, c'est pas moi qui enseigne à ma femme, c'est ma femme qui m'enseigne. Après le repas du vendredi soir, elle prend des histoires et c'est ma femme qui, jusqu'à 1h du matin, me raconte des histoires de Torah. Pourquoi? Je n'ai pas vraiment besoin. En général, on fait même des jeux avec ma femme. Des fois, elle lit un livre qu'elle a acheté et pendant qu'elle lit, je lui donne les références de ce qu'elle lit. Et ça, c'est dans Isaïe, chapitre 43, ça c'est là-bas dans tel truc. Et à chaque fois, elle me dit, très bien, tu veux jouer à ce jeu-là? Et elle continue. Et on joue des fois à ce genre de jeu où, des fois, elle me raconte une histoire, elle me dit, vas-y, fais la suite. Et je lui fais la suite. Elle me dit, alors je te l'ai cassé, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je dis, pour t'entendre. Voilà, c'est très agréable, mais c'est très dangereux. C'est-à-dire que quand une femme, dans le judaïsme, s'élève, ça va créer automatiquement un déséquilibre vis-à-vis du couple, qui lui, par contre, voit la femme un peu comme un bout de viande, excusez-moi pour m'employer. C'est méchant. Je suis désolé pour le mot un peu dur. C'est-à-dire qu'il voit le côté, tandis que la femme est cérébrale, elle voit la mitzvah de l'acte, elle voit dans le dialogue, il va y avoir des comment faire à la fin du mois, tu me saoules, tu me casses les pieds, non, il faut avoir de la Emouna, en attendant, t'as ton qui souille, à quoi ça te sert? Il va y avoir un décalage, et dans ce cas-là, il est impératif dans une vie de couple, quand on est marié, je dis bien pour une femme mariée, qui va avancer dans le monde de la Torah, de faire partager son étude à travers le fait de mettre l'autre dans la situation de lui faire croire que ça vient de lui. Waouh! Ça veut dire, chérie, il faut que je te raconte un truc que j'ai entendu, pas de moi, parce que c'est mieux quand un homme est plus grand que la femme dans le couple ou le contraire. La femme, elle est grande, elle est pleine qu'il est petit. Donc, c'est mieux que la femme plus âgée ou l'homme plus âgé. C'est vrai? Ok, donc vous avez compris. Il y a toujours une chokma bina, ok? Mais qu'est-ce qui se passerait si la femme, elle est là et l'homme, il est là-bas?
C'est compliqué. La reine, il est impératif dans ce cas-là de dire chérie, apprends-moi ce qui a marqué ici, j'ai pas compris. Trouver les astuces et les mots de telle façon à ce que lui ne se sente pas élève de sa femme. Sinon, ça va créer tu me saoules. Toi et ta Torah, tu me saoules. J'ai plus rien à t'apprendre, je suis pas intéressant. Il va pas être PSG contre l'OM. Et résultat des courses, c'est pas bon pour les couples. La Torah ne peut que renforcer les couples. Elle peut pas les séparer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Problème de pédagogie. Mettez les honneurs dans les mains de votre époux, de telle façon à ce qu'il ait l'impression que ça vient de lui. Et là, vous aurez construit un des versets les plus connus du roi Salomon. Chochmat Nashim Banta Beta. La sagesse d'une femme, c'est de construire sa maison. De qui est-ce qu'on parle? Du mari. Imaginez la femme, Tov chérie, arrête-toi un instant. Alacha. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Chérie, est-ce que moi tu conserves des poils sur le rabbin? Non, le livre à ton mari. Chérie, j'ai pas compris ce qui est marqué. Tu peux m'expliquer? Alors attends. Ben voilà, c'est très simple, chérie. Tu comprends rien ou quoi? Il y a marqué. Laissez-le kiffer. Élevez-le. Comme a fait Rabbi Akiva, la femme de Rabbi Akiva de son mari. Élevez votre mari. Parce que la chassidoute c'est génial, mais quand le mari n'a pas d'émouna, voilà ce que ça donne. Des fois la femme veut monter en Israël parce qu'elle est remplie d'émouna, elle est pleine de biographie, et l'homme, pas du tout, comment on va faire, j'en ai marre, et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts parce qu'il y a le fond et la forme, dont on a parlé aussi un cours, je crois, hier, et je finirai avec ça, c'est que même si des fois tu as raison à 100%, ce qui peut te donner tort, c'est la façon dont tu l'as dit. Donc faites attention, vous qui êtes des femmes du peuple d'Israël, l'avenir des maisons juives, c'est entre vos mains. Trouvez les mots et la sagesse, tout en gardant le sourire et la joie de vivre, pour faire vivre cette Torah comme une lumière et non pas une obscurité dans vos demeures. C'est tellement important. Prenez des calories. Toda Rabba. Ceux qui veulent, les livres sont là.